Je m'appelle Joanne Caroline, je suis closeuse professionnelle et également la fondatrice de Lyonnaise Closing, la première formation de closing francophone 100% féminine. En 2018, j'ai découvert la compétence de closing, je me suis formée, puis j'ai démarré l'activité et en l'espace de quelques mois, j'ai généré des revenus entre 5 à 8 000 euros par mois depuis la maison. L'année d'après, j'ai doublé mes revenus et au bout d'1 an et demi d'activité, j'ai réalisé qu'il y avait plein de méthodes sur le marché, des méthodes de closing agressives, des méthodes de forcing, alors que c'est un métier humain où on est surtout là pour accompagner les gens dans les prises de décision. Alors j'ai décidé de créer ma propre méthode, celle qui m'avait permis à moi de réussir et de développer mon indépendance financière en travaillant depuis chez moi et à temps choisi. J'ai développé cette méthode et aujourd'hui j'accompagne des centaines de femmes de par le monde à elles aussi développer leur indépendance financière, temporelle et géographique. Lors de la conférence, je vais vous expliquer étape par étape comment vous aussi vous allez y parvenir. Je vais vous raconter mon histoire, mon parcours, bien vous expliquer ce qu'est le closing, comment vous allez pouvoir développer cette compétence. Je vais vous donner des chiffres, je vais également répondre à toutes vos questions et toutes les étapes pour vous aussi y parvenir. J'arrêtais pas de tomber sur cette masterclass où il y avait une petite bonne femme qui venait nous dire que on pouvait travailler de chez soi à l'horaire choisi et gagner sa vie en aidant les gens. Je suis tombée sur la conférence de Joanne qui m'a beaucoup parlé. Pouvoir choisir ses horaires de travail et en plus avoir l'indépendance financière. Donc j'ai regardé sa masterclass, j'ai réservé mon appel et j'ai pris cette décision de me lancer dans la formation. Donc je me suis lancée. Alors la formation, waouh. Waouh. C'est une formation très très enrichissante qui, tant sur le plan professionnel que personnel. Et cette formation m'a appris au-delà d'un métier, m'a vraiment appris à me connaître moi. On nous apprend tellement, elle est très profonde, on insiste aussi sur le mindset de girl boss. Ce que j'ai le plus aimé dans la formation Lyonnaise Closing, c'est notamment toute la partie développement personnel. La compétence qu'on apprend est vraiment top. En ce qui concerne le contenant, il y a un accompagnement vraiment sur mesure, mais vraiment de malade. On est accompagné du début à la fin et même après la fin par des coachs qui sont juste exceptionnels. Parce qu'on m'a suivi, parce qu'on m'a conseillé, parce que même si on fait des faux pas, ben il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous recadrer. On est accompagné, soutenu, on a réponse à toutes nos questions au quotidien, un support. J'adore. Je suis super contente d'avoir trouvé cette formation. Pour moi, ça a été un véritable soulagement. Joanne est là pour nous pousser à sortir de notre zone de confort. Et je ne regrette pas du tout, j'ai adoré cette formation. Aujourd'hui, ça fait 3 ans grâce au closing, je suis indépendante, ma vie a changé. J'ai triplé mes revenus, je travaille la moitié du temps. Grâce au closing, j'ai atteint une liberté géographique, chose qui était essentielle pour mon projet de vie. J'ai plus de temps pour profiter de la vie, profiter de mes enfants. Et ça, grâce à la formation Lyonnaise Closing. Une des meilleures décisions que j'ai pu prendre dans ma vie. Ce que j'attendais de ce programme, c'était de me former, d'avoir un métier. Et c'est ce que j'ai pu avoir. Et ça m'a complètement changé personnellement que professionnellement. Donc j'attendais de cette formation de m'épanouir. C'était pas forcément le closing en lui-même, donc tout ce qui était financier. C'était par rapport à moi, je voulais me révéler moi, quoi. Ce qui est fait. Quand j'ai rejoint le programme, je cherchais un job pour travailler de n'importe où et qui puisse me faire vivre confortablement. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait comme métier et elle m'a dit qu'elle était closeuse et je lui ai demandé pour quelle académie elle closait et elle m'a dit qu'elle a été formée par Joanne et l'agence Lyonnaise Closing. J'ai tout de suite été sur internet parce qu'au début, les trucs 100% féminins, je me suis dit ça me parle pas parce que je pensais que c'était du féminisme alors que ça n'est pas du tout. J'ai tout de suite été sur la masterclass et après là, révélation, j'ai vibré, je me sentais alignée, je me dis c'est fait pour moi, c'est vraiment changer de vie. Lyonnaise Closing, c'est un changement de vie. Quand j'ai eu la masterclass, je me suis dit c'est fait pour moi, je suis alignée, en fait je voulais être à ma place et aujourd'hui en fait je me sens à ma place dans ce programme, tout simplement. Je recherchais des gens qui me ressemblent et qui ont cette bienveillance, cette authenticité, cette éthique et je l'ai trouvé et je pensais pas que ça puisse exister en fait à cette échelle. Donc je suis comblée en fait.
Bonjour à toutes, bienvenue sur cette conférence en ligne. J'espère que vous allez toutes bien. Nous sommes lundi, il est 14 heures passées de quelques minutes en métropole, en France métropolitaine, à Paris. Notamment, c'est l'heure de Paris. Chez moi, à l'île Maurice, il est 17h04 exactement. J'espère que vous allez toutes bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette conférence en ligne. On va poser le cadre, je vais tout vous expliquer et on va très rapidement commencer. Alors, je souhaite la bienvenue à Pamela, Philomène, Mina, Franca. Nous avons Sarah, Myriam, Aurélie, Julie, Valérie, Amani, une autre Valérie, Martine, Ariette, Caroline, Camille, Coralie, Rebecca. Hello les filles, bonjour à Sabrina, Marine, Virginie, Sophie, Émilie. On a Astrid, une Karine avec un K cette fois-ci. Parce qu'on avait une Karine avec un C, on a Corinne, on a Aline, Laurence. Bonjour à toutes, je suis ravie de vous accueillir. Bonjour également à Claire, à Chloé, à Manon, à Jessica, Océane. On a Swad qui est malade, j'espère que ça va aller. Bonjour également à Maëva, Françoise, on a Evelyne, Jacqueline. Salut les filles, c'est un plaisir de vous accueillir. Fatima, Ayam, Emmanuel, Stéphanie. J'espère que vous allez toutes bien. Alors, nous allons démarrer. Tout d'abord, je tiens à vous dire que le chat est en privé et c'est tout à fait normal. Bonjour également à Cathy et à Sandrine. Vous êtes très nombreuses, je ne vais pas pouvoir vous citer parce que vous êtes plus de 850 femmes à être inscrites sur cette conférence et ça ferait quand même beaucoup de monde à saluer. Donc, je vous souhaite le bonjour à toutes et la bienvenue sur cette conférence en ligne 100% féminine. Avec moi, aujourd'hui, sur cette conférence, j'ai mon assistante Sam qui s'occupe du chat. Voilà, parce que je peux pas être au four et au moulin. C'est très, très compliqué. En effet, dans quelques minutes, quand je vais démarrer la présentation, je vais complètement me couper du chat pour être vraiment focus et hyper concentrée, dédiée à cette conférence pour vous apporter un maximum d'informations et de qualité parce que vous allez le voir, ce dont je vais vous parler aujourd'hui va vous permettre, en tout cas si c'est ce dont vous avez envie, va véritablement vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie et pourquoi pas passer à l'action dès à présent. Donc Sam, merci d'être là. Sam qui est donc sur le chat. Le chat est en privé pour la simple et bonne raison qu'il est très important pour nous, comme vous êtes très nombreuses, de pouvoir respecter votre confidentialité à toutes. Ça, c'est hyper important pour moi. Et également pour préserver un endroit, un espace, en fait, où on ne sera pas dérangé. Parce que pendant la conférence, comme je vous le disais, moi, je vais m'isoler, je vais couper le chat pour pouvoir être focus. En gros, si je laisse le chat et qu'il y a 850 petites madames qui se mettent à chatter ensemble, Sam, elle va juste pas s'en sortir et vous-même, vous n'arriverez pas à rester focus et dédié à la présentation pour bien comprendre tout ce qui se passe. Donc, je vous invite à vraiment rester connectés, à bien rester attentive et à l'écoute de tout ce que je vais vous partager aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez d'ores et déjà vous les noter pour me poser donc toutes ces questions à la fin. Puisqu'à la fin de la présentation, dans environ 50 minutes, voire 60 minutes grand max, nous aurons une session de questions-réponses en direct. Donc, comme je vous l'ai expliqué, le chat, je vais m'en isoler, le couper et c'est Sam qui va interagir avec vous si jamais il y a des urgences ou des questions qui ne peuvent pas attendre ou si vous devez quitter la conférence. Voilà. Néanmoins, il y a des moments de la conférence où je réactiverai le chat parce que même si on est dans un univers digital, vous le verrez, c'est très important pour moi. L'être humain compte énormément pour moi. C'est même la base de tout ce que je fais, de mon métier. Et donc, j'ai à cœur qu'il y ait ces interactions humaines dans cette conférence. C'est très important. Voilà, je pense que vous êtes presque toutes connectées, qu'on va pas tarder à démarrer. Pourquoi est-ce que presque toutes connectées? Tout simplement parce qu'une conférence en ligne, c'est comme une vraie conférence. Et quand tout le monde cherche à entrer en même temps dans la salle, eh bien, ça fait des embouteillages. Voilà. Mais là, je pense que le gros du trafic est passé, presque tout le monde est connecté et on va pouvoir démarrer la conférence. Alors, encore une fois, pour toutes celles qui sont là, merci d'être là. Bravo. C'est déjà un premier pas d'assister à cette conférence. J'espère que tout ce que je vais vous partager aujourd'hui va vous plaire et va vous faire vibrer. Voilà. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin, vous allez vraiment avoir cette possibilité de me poser toutes vos questions en direct et puis voire même un petit peu plus également.
Alors non, c'est pas normal. Cécile qui nous dit « Je ne vois rien et je n'entends rien ». Si tu ne vois rien et que tu n'entends rien, c'est qu'il y a un petit problème. Il faut te déconnecter et te reconnecter. Mais t'inquiète pas, Sam va se connecter avec toi en direct pour t'expliquer comment faire. Voilà, sans plus tarder, je vous propose qu'on démarre parce que je pense que vous avez hâte d'entrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que vous souhaitez en savoir plus? Est-ce que vous faites partie de ces femmes qui ont envie de reprendre le contrôle de leur vie? Avant que je m'isole et que je me coupe du chat, je vous laisse me répondre, me donner le go, me donner le feu vert. Et tout de suite, on va démarrer. Oui, go, c'est parti. Go, 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 merci. Ça y est, j'ai donc le feu vert. On peut donc y aller. Hop là. Là, on est tout bon. Est-ce que vous voyez bien mon écran? On me voit, on m'entend, tout est nickel? Je suis prête, oui, go, prête, c'est parti. Allez, let's go. Donc les filles, moi je suis là pour vous expliquer aujourd'hui comment vous pouvez, tout comme j'ai pu le faire, atteindre l'indépendance financière grâce au web, grâce à Internet, en partant de zéro, avec aucune compétence, aucune idée de business et même aucune connaissance. Alors moi, je suis Joanne Caroline, je suis experte en closing, c'est la compétence dont je vais vous parler aujourd'hui. Et je suis également la fondatrice de l'Académie Lyonnaise Closing, qui est la première formation de closing francophone 100% féminine. Cette formation a vu le jour en juin 2020, en plein Covid. Et pourtant, figurez-vous qu'avant cela, avant de devenir closeuse, je n'avais jamais travaillé. En 2018, moi, j'étais encore une maman au foyer. Je n'avais aucune compétence professionnelle et c'est en 2019 que je suis devenue web entrepreneuse grâce à cette compétence qui m'a permis de générer 90 000 € de revenus nets dès ma première année d'activité, ce qui m'a permis de devenir une femme complètement indépendante et sereine et tout ça en moins d'1 an. Ça a vraiment été une année fulgurante pour moi. Alors, je vous souhaite encore une fois la bienvenue à toutes parce qu'il y en a qui continuent d'arriver, de se connecter. Bienvenue. Sam est là pour m'assister dans le chat. Je vous propose 1 heure de présentation. Nous allons partager 7 heures ensemble. Je vous invite vraiment à en profiter à fond. Nous enchaînerons ensuite sur une session de questions-réponses. Je vous demande donc d'être attentive parce que si vous avez besoin de créer votre indépendance parce que vous ne voulez plus d'une situation personnelle ou professionnelle compliquée, vous êtes au bon endroit et j'ai des informations importante à vous partager. Je vous invite à vous installer au calme pour ne pas être dérangé, tout comme je l'ai fait. Moi, je me suis isolée du chat et c'est Sam qui gère. Et je vous invite à désactiver les notifications pour être pleinement connecté et concentré à cet événement 100% femmes. Pour les plus motivés d'entre vous, je vous invite à rester jusqu'à la fin puisque non seulement à la fin, nous aurons une session questions-réponses en direct où je vais pouvoir vous apporter les derniers éléments de clarification à toutes vos interrogations. Et également, à la fin de cette conférence, je vais vous offrir une réelle opportunité. Et seules celles qui seront encore présentes pourront en bénéficier, bien évidemment. Alors, petit point de clarification dès à présent. Pourquoi ma conférence et mon académie sont-elles 100% féminines? Je suis pas une féministe extrémiste, hein, je vous rassure, ça a vraiment rien à voir. J'ai aucun problème avec les hommes. Hein. Je suis mariée depuis presque 30 ans. J'ai un fils, j'ai un gendre, j'ai également des frères, des amis et des collaborateurs hommes. Pas de problème avec la jante masculine. Par contre, je vais vous raconter mon histoire au travers de mon vécu de femme, mon expérience et mon ressenti. C'est ce qui me définit et ce qui fait de moi celle que je suis aujourd'hui, l'entrepreneuse que je suis devenue également. Et je veux garder cette authenticité et c'est pourquoi j'ai décidé de partager mon parcours, mon histoire, ma compétence et la transmettre également uniquement à des femmes. Ok, alors il y a Sam qui me dit que Swad dit que ça ne marche pas. Alors j'espère que tout va bien techniquement. Sam va voir ça directement avec toi. Hop, et moi je poursuis. Alors, je vais vous expliquer comment je suis devenue à 40 ans, indépendante professionnellement, libre financièrement, temporellement et géographiquement grâce à cette compétence du web en pleine expansion et également très rentable qu'est le closing. J'ai démarré de zéro, comme je vous le disais, aucun diplôme. J'ai eu un diplôme à mes 18 ans, j'ai eu un bac littéraire, mais clairement pour moi, c'est pas ce que j'appelle un diplôme, c'est pas ce qui vous permet aujourd'hui de développer une carrière quelle qu'elle soit. Je n'avais aucune compétence, aucune expérience professionnelle. J'ai été pendant presque 20 ans maman au foyer. Alors, je vous ai mis ici une petite
photo de ma famille parce que je pense que, quel que soit ce qu'on désire faire dans la vie, on a besoin d'avoir un moteur, quelque chose qui nous motive, quelque chose qui nous sort du lit le matin, quelque chose qui nous donne la niaque. Un grand pourquoi. Voilà. Et moi, clairement, mon grand pourquoi, ça l'a toujours été, c'est ma famille, mon mari, David, et nos 2 enfants, Cassandre et Léo. Ils sont mon grand pourquoi, ils sont ma motivation première, ils sont ce qui me donne envie de bondir du lit le matin pour me réaliser, pour leur avenir, pour notre vie. Voilà. Et ça, c'est très important dès à présent, je vous le dis les filles, si vous êtes ici, c'est que vous aspirez d'une manière ou d'une autre à reprendre le contrôle de votre vie. Et clairement, vous devez d'ores et déjà vous poser la question, quel est mon pourquoi? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me donne la niaque? Clairement, c'est ce qui fera également toute la différence. Hop là. À présent, ce que je vais vous demander, c'est d'ouvrir vos esprits parce que mon histoire nécessite une certaine ouverture d'esprit puisqu'en tant que femme de chef d'entreprise qui gagne très bien sa vie, mon mari était chef d'entreprise quand on s'est mariés, quand je suis devenue maman, eh bien, je n'avais pas la nécessité de travailler. J'avais une vie très confortable et du coup, beaucoup n'ont pas compris dans ma famille, mes proches, mes amis, mon entourage et ne comprennent d'ailleurs toujours pas cette quête qui a été la mienne, cette quête d'indépendance en fait, d'autonomie, mais m'engager sur cette voie grâce à l'entrepreneuriat digital qui plus est, à presque 40 ans pour réaliser mes rêves. C'était très important pour moi, mais ça m'a valu énormément d'histoires et de commérages. Premièrement, on m'a prise pour une folle parce que clairement, j'avais un mari qui gagnait bien sa vie, j'avais pas besoin de travailler. Pourquoi est-ce que du jour au lendemain, j'ai eu besoin de travailler? Ça a aussi généré des commérages. J'ai plein de mes copines qui se sont posé la question, est-ce que son mari la trompe? Est-ce qu'ils vont divorcer? Est-ce qu'il n'est pas en train de faire faillite? Est-ce qu'ils n'ont pas de problème? Rien à voir. Personne n'avait pas compris que finalement, la seule chose qui comptait, la seule chose que j'avais envie, c'était tout simplement de me réaliser. C'était véritablement ça qui m'animait moi. Et finalement, cette quête de challenge et de nouveaux défis m'a permis de faire un grand ménage dans mon existence, de me défaire de toutes ces personnes et situations toxiques et négatives qui n'étaient plus alignées à la personne que j'étais et que je souhaitais encore plus incarner et devenir. Et ça m'a permis de réaliser qu'il y avait des personnes qui croyaient en moi, qui voulaient que je m'accomplisse. Et ça m'a donné la force de saisir de formidables opportunités. En gros, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est qu'il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. Maintenant, pour que vous compreniez le pourquoi du comment, je vais brièvement vous raconter mon histoire. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Joanne Caroline. J'ai aujourd'hui 43 ans, je suis réunionnaise, je vis à l'île Maurice et je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants. En plus d'être une maman de 2 jeunes adultes, je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants et ma nature même fait que j'ai de profondes valeurs familiales et un attachement à tout ce qui a un rapport avec la famille. J'ai eu une enfance insouciante et aisée, une enfance heureuse dans une famille aimante. Nous avions une vie très confortable quand j'étais jeune fille avec mes parents et puis mes frères et sœurs. On vivait dans une grande maison, dans un beau quartier résidentiel avec piscine, tennis, terrain de golf à proximité, club d'équitation, etc. À 15 ans, moi, j'avais un scooter pour aller au lycée, de l'argent de poche à gogo, je faisais du motocross, du cheval, j'avais plein d'amis, une véritable adolescence dorée. Mais un jour, il y a eu un drame. Un véritable drame pour moi, en tout cas pour l'adolescente que j'étais, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Ce qui s'est passé, c'est que mon papa a fait faillite et alors on a tout perdu. La belle maison, l'aisance financière, les belles voitures, les amis. Et je vous avoue qu'à 15 ans, l'adolescente bourrée d'hormones que j'étais, l'a très, très mal vécu. Je l'ai mal vécu parce que, au-delà d'être bourrée d'hormones, j'ai vu ma famille souffrir. On a perdu notre maison, moi, mon scooter, mon argent de poche, mes amis. J'ai aussi dû me séparer de mes 3 bergers allemands parce que là où on déménageait, c'était beaucoup trop petit. On ne pouvait pas emmener 3 gros chiens. Et ça a vraiment été une sorte de choc émotionnel pour moi et pour tous les membres de ma famille. Et du coup, quand le portail s'est refermé sur notre belle maison et cette partie de notre vie, lorsqu'on a été chassés de chez nous, eh bien, je me suis juré qu'un jour, je reviendrai. Derrière le malheur, il y a quand même eu une lueur puisque c'est cette même année, en 1995, que j'ai rencontré celui qui allait devenir donc mon futur mari, le père de mes enfants, l'homme de ma vie, donc mon amoureux, David. Et là, je dois vous avouer que cette rencontre est vraiment la plus belle chose qui me soit arrivée, particulièrement dans ce contexte douloureux où j'étais une véritable écorchée vive, j'étais en colère de tout ce qui nous arrivait. David, il a toujours pris soin de moi, alors je vais vous parler de lui un petit peu, c'est important pour moi, parce que j'ai vraiment à cœur que vous compreniez la femme que je suis. Voilà. David, pour moi, c'est l'homme et le mari idéal. Je suis pas là pour vous faire l'apologie de l'homme idéal, puisque je suis là pour prôner
Voilà, en principe, on est de retour. Je vais vérifier que tout fonctionne. Alors, je vais mettre dans le chat. Coucou. Je pense qu'on est de retour et que c'est tout OK. Oui, enfin, ça y est. Eh bien, c'est ce qu'on appelle les aléas du direct, mesdames. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on a été coupé, mais je vais vous remettre les slides et je vais avancer progressivement. Hop, voilà. OK, ça a recommencé depuis le début. Ça y est, on y est. Je suis désolée, ce sont les aléas du direct. Un petit problème. Julie qui nous dit qu'on en était à mon mari. Génial. Je vais donc pouvoir avancer jusqu'à lui. Merci Julie. Alors, bougez pas. Hop, hop, hop. Donc, je vous ai expliqué pourquoi ma conférence est 100% féminine. Je vous ai expliqué également comment je suis devenue indépendante à 40 ans. Je vous ai expliqué quelle est ma motivation, mon moteur, mon grand pourquoi, c'est ma famille. Je vous ai demandé d'avoir l'esprit ouvert parce que je suis femme de chef d'entreprise à la base, que j'avais absolument pas besoin de travailler. Et pour autant, ça m'a pas donné, donné l'envie de devenir une femme c'est que ça donne chaud tout ça, qui reprend le contrôle de sa vie pour se réaliser, pour devenir une femme autonome et indépendante. Je vous ai expliqué que du coup, ça m'a permis de faire un grand ménage de ma vie, dans ma vie, pour reprendre les rênes de ma vie dans mes mains à moi. Très important, pas de hasard, que des rendez-vous. Je vous ai expliqué que je m'appelle, et je pense qu'on va redémarrer de là. Voilà. Je m'appelle Joanne Caroline, j'ai 43 ans, je suis réunionnaise. Je vis aujourd'hui à l'île Maurice. Je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants et aussi une épouse depuis presque 30 ans et une maman de 2 jeunes adultes, donc Cassandre et Léo. Et donc la famille, c'est très important pour moi. Je vous ai expliqué comment j'avais eu une enfance insouciante et aisée, que mon papa aussi était chef d'entreprise et que malheureusement, un beau jour, il a fait faillite et qu'à ce moment-là, nous avons tout perdu. Nous avons même été chassés donc de notre maison parce qu'on a tout perdu à ce moment-là et que j'ai très mal vécu tout ça, bien évidemment. Ça a été très, très compliqué parce que j'ai vu ma famille souffrir. Et que lorsqu'on a quitté notre maison, je me suis juré qu'un jour, je reviendrai. Et on en est arrivé là, donc à cette fameuse rencontre avec un jeune homme qui s'appelle David et qui est devenu mon chéri et qui est devenu l'homme de ma vie, qui est devenu mon mari et le père de mes enfants. Je vous expliquais que bien que je n'étais pas là pour vous faire l'apologie du prince charmant puisque je prône l'autonomie et l'indépendance de la femme, c'est une étape néanmoins très importante dans ma vie parce que David a toujours su prendre soin de moi. Dès qu'il est arrivé dans ma vie, il m'a aidé à relativiser, à me détacher de toutes ces épreuves, à me construire, à devenir une femme combative et forte. Nous nous sommes mariés très jeune, à 10 ans pour ma part et 23 ans lui. Le jour de notre mariage, j'étais enceinte de Cassandre de presque 5 mois. 3 ans plus tard, le petit Léo est arrivé. David a créé son entreprise et grâce à lui, nous n'avons jamais manqué de rien. On a eu à notre tour cette vie heureuse et bien remplie avec de belles maisons, de beaux voyages, de belles voitures. Hop là. En 2016, j'ai même aménagé dans une maison quasi identique à celle dont j'avais été chassée quand j'étais jeune fille. Et on peut se dire que c'est une sorte de revanche pour moi. Effectivement, à ce moment-là, la boucle est bouclée et je suis heureuse et apaisée enfin. Je vis ma petite vie parfaite. J'ai tout mon temps pour moi parce que j'ai eu mes enfants jeunes. Ils sont donc grands et autonomes. Tous les matins, moi, j'ai ma petite routine de taximam. Puis, je rentre m'occuper de ma maison, ménage, repassage, intendance, courses, repas. Quand j'ai fini, je file rejoindre mes copines pour des déjeuners, faire de l'équitation, du golf, du shopping. Je m'investis aussi dans des associations sportives et caritatives. Voilà, évidemment, tout ça finit en café, apéro, soirée et avec les copines, on refait le monde. À cette époque-là, la vie est belle et simple. En gros, je suis devenue une véritable Desperate Housewife en puissance. Voyez, la série télé américaine, je pense que vous voyez de quoi je parle et je n'y vois rien de mal. Pour moi, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais en 2017, Cassandre, ma fille aînée, elle est en plein choix de son cursus scolaire et elle m'annonce qu'elle va quitter La Réunion où on habite encore à l'époque d'ici 1 an, voire 2 pour ses études. Et là, c'est une énorme claque pour moi.
Je réalise que mon petit Léo partira à son tour peu de temps après parce qu'il a 3 ans de moins qu'elle. Et c'est une claque monumentale parce que je comprends qu'au-delà de mon rôle de maman, ma vie de femme, c'est le vide total. Et pour la première fois de ma vie, je me sens inutile. Dans ces prises de conscience, je réalise que mon mari est complètement indépendant. Il est chef d'entreprise, il s'éclate dans sa vie sociale et professionnelle. Et je me demande, mais qu'est-ce qui va advenir de moi une fois que nos 2 enfants seront partis? Copines, loisirs, à raconter et faire toujours les mêmes choses. Et clairement, il en est hors de question. Je ne veux pas d'une vie de retraité avant l'heure. Je veux continuer à contribuer à ma façon parce qu'une maman au foyer, c'est quand même une femme active, une femme qui contribue. Je veux montrer qu'on peut être une femme et que peu importe son bagage ou son âge, réaliser. Dans toutes ces prises de conscience, mon cerveau se met également à mouliner, un petit peu comme le hamster dans sa roue. Je me mets à me faire des scénarios catastrophes qui me font prendre conscience du vide qu'est ma vie de femme et surtout qui me font réaliser le danger dans lequel je me suis mise sans m'en rendre compte en étant ainsi complètement tributaire de mon mari. Clairement, à ce moment-là, la nuit, j'ai des crises d'angoisse, des crises de panique. Je me dis, et si mon mari faisait faillite et qu'il perdait tout à nouveau, comme ce que j'avais vécu quand j'étais adolescente avec mes parents, s'il me quittait ou pire, s'il mourait. Dans ces 3 scénarios, une chose est sûre, c'est que si ça arrive, je n'ai aucune compétence, aucune expérience, aucun revenu et je serai dans l'incapacité de prendre le relais pour ma famille. En parallèle, je réalise qu'il y a quelque chose qui me manque parce que même si je suis une bonne maman et que tout va bien dans mon couple, ça fait pas tout. J'ai été la fille de mes parents, la femme de mon mari, la maman de mes enfants, mais j'ai jamais été Joanne, la Joanne qui vole de ses propres ailes. Et là, je réalise qu'il y a un truc qui bouillonne, un potentiel qui a besoin d'être exploité. J'ai envie de contribuer, j'ai envie de générer cette abondance comme mon mari l'a fait pour nous durant toutes ces années. J'ai envie de lui prouver à lui et à nos enfants, mais également à tous ces gens qui n'ont pas cru en moi et qui se sont moqués de moi que j'en suis capable. Mais surtout, j'ai envie de me le prouver à moi-même. J'ai aussi envie de pouvoir faire plaisir à mon mari, à mes enfants, à ceux que j'aime ou contribuer dans des causes qui me sont chères avec de l'argent que j'aurai généré par mon labeur, par mon travail. Je décide donc de me mettre en quête pour me permettre de découvrir qu'est-ce qui pourrait donner ce nouveau sens, ce nouvel élan à ma vie. Je fais pour ça des recherches sur le web. Je découvre tout d'abord le développement personnel. Je fais mes premières lectures, premières formations en ligne, premiers coachings, premiers séminaires. Je m'essaye également au marketing de réseau. Je me forme auprès de web entrepreneurs de renom dans le monde entier. Et fin 2018, je découvre une compétence aux États-Unis, parce que j'ai la chance de parler anglais, qui n'existe pas encore en France à l'époque. Je réalise que c'est un métier qui me permettrait de pouvoir travailler depuis chez moi à temps choisi sans avoir de patron. Alors, je décide d'investir en moi pour acquérir cette compétence et de la ramener et la développer en France et en francophonie. Je me fixe alors pour objectif de générer au minimum 1 SMIC par mois. Je me forme. Janvier 2019, je démarre mon activité grâce à cette compétence avec mes premiers web entrepreneurs francophones. Au début, je ne vois pas très grand parce que je ne réalise pas la puissance de ce métier. Et comme je vous le disais, mon premier objectif est de faire 1 SMIC par mois. Mais en 3 semaines, je génère presque le double du SMIC et en moins d'1 mois, 2030 €, soit presque le double de mes attentes. Et là, je viens donc de découvrir ce fameux métier, cette compétence qui va devenir mon expertise, le closing. Alors, le closing, oui, c'est un métier. Mais c'est avant tout une compétence qui permet aujourd'hui de saisir énormément d'opportunités dans cette nouvelle économie digitale. Qu'est-ce que c'est que le closing? Le closing, c'est lorsque quelqu'un, la closeuse notamment, guide un client potentiel qu'on appelle un prospect vers un achat. Les closeuses interviennent auprès de prospects intéressés, mais hésitants, en les aidant à surmonter leurs doutes sur l'investissement qu'ils souhaitent réaliser, qu'il s'agisse d'un coaching, d'une formation ou d'autres prestations, et particulièrement dans le marché de l'accompagnement en ligne, bien que cela se développe également aujourd'hui de plus en plus dans l'économie traditionnelle également. En d'autres termes, closer, c'est aider des prospects à se sentir confiants et alignés avec ce qu'ils recherchent avant d'investir. Bien qu'il s'agisse de la finalisation d'un processus de vente, je tiens à préciser néanmoins que le closing, ce n'est pas de la vente. C'est une étape où la closeuse s'assure que le prospect est parfaitement informé, rassuré avant et qu'il se sente sécurisé avant de finaliser son acte d'achat en répondant à ses questions et en s'assurant que le produit, le coaching, l'accompagnement correspondent véritablement à ses attentes et à ses objectifs.
Grâce au closing, les consommateurs aujourd'hui peuvent investir de manière sécurisée et éclairée dans un univers, entre parenthèses, celui d'Internet qui, très souvent aujourd'hui, est considéré comme incertain et obscur. Je vais vous donner un exemple très important. Le closing. Mettons que, quel type d'exemple est-ce que je pourrais vous donner? La perte de poids. Le marché de la perte de poids, il est très, très important sur le web. OK? Alors, l'exemple est très simple. C'est un exemple qui m'a souvent concernée. Mettons que vous souhaitiez, à l'approche des beaux jours de l'été, d'accord, perdre 5-10 kilos. Vous décidez de faire des recherches sur le net pour trouver un coach et un programme nutritionnel, sportif, etc. pour vous permettre de perdre ces 5 à 10 kilos. OK? Il y a énormément de propositions sur le web. Vous allez vous mettre à chercher et à suivre des coachs qui proposent ce type de programme. Au bout d'un moment, vous allez en sélectionner 2 ou 3 pour prendre votre décision. Vous voyez, perte de poids entre 5 et 10 kilos, entre 3 et 6 mois, programme nutritionnel, programme sportif, etc. Alors, vous en voyez un, c'est un beau prof, il a une belle tablette de chocolat, il est musclé comme tout, il a l'air super sérieux. Ou alors, vous avez d'autres, c'est des jeunes femmes, pareil, belle tablette de chocolat, souriante, pétillante, sportive, nutrition healthy et compagnie. Enfin bref, vous voyez tout ça, vraiment, ça vous tente, vous dites, ouais, je suis sûre, c'est grâce à ça que je vais perdre du poids. Je vais m'inscrire. Et là, vous arrivez donc sur la page, le bon de commande pour vous inscrire. Et vous réalisez que ce type d'accompagnement, alors sur le net en général, ce type d'accompagnement personnalisé avec un coach, un programme nutritionnel et sportif, c'est des accompagnants qui tournent entre 2005, 3000 à 5, 6000 euros. OK? Est-ce que vous allez vous précipiter, entrer vos coordonnées personnelles, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et les coordonnées de votre carte bancaire comme ça, sans être sûr que c'est bien fait pour vous, que ça correspond à votre profil, que vous aurez des résultats, que ce n'est pas une arnaque, que derrière, il y a une vraie équipe et des gens qui vont vous permettre d'avoir des résultats. Alors, je vais me reconnecter sur le chat et je vais attendre d'avoir vos réponses. Est-ce que, même si ça a l'air très alléchant tout ça, est-ce que vous allez foncer tête baissée et vous inscrire comme ça, donner vos coordonnées, les coordonnées de votre carte bancaire sans vous assurer que c'est réel, que c'est pas une arnaque, que ça correspond bien à vos besoins et que vous allez avoir des résultats. Ariette, non, pas du tout. Julie, non, jamais de la vie. Jamais, dit Victoria. Non, jamais, dit OK. Anna, Ama, elle dit non. Nora, non. Rebecca, non, 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 clairement pas. OK, on est toutes d'accord? C'est un non qui l'emporte. OK, que ce soit dans la nutrition, le sport, la perte de poids, l'immobilier, le trading, la crypto-monnaie, le développement personnel, la confiance en soi, peu importe ce que vous souhaitez faire aujourd'hui, il existe tout type de coaching, formation, accompagnement sur le net. Et tous vont vous proposer des programmes à ce type de tarifs. Bien évidemment, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez avoir un intermédiaire. OK? Un intermédiaire qui vous permettra de vérifier que ce n'est pas une arnaque, que c'est bien fait pour vous, que ça vous permettra d'avoir des résultats. Alors, nous avons Corinne qui dit « Je vais d'abord rechercher les avis ». Alors, Corinne, je vais te dire sincèrement, l'histoire des avis, c'est vraiment pas aujourd'hui ce qui permet d'avoir quelque chose de fiable. Pourquoi? Parce qu'il est fort possible que le programme a très bien convenu à une ou d'autres personnes et ne conviennent pas à d'autres personnes. Et ces personnes vont donner des mauvais avis. Et malheureusement, sur le net, bien souvent, on constate qu'il peut y avoir des mauvais avis qui sont générés par des sociétés concurrentes. On voit ça très souvent, notamment sur TripAdvisor, mais sur tout type de site où on donne des avis, en fait. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Il peut très bien y avoir, et les avis, ça s'achète en plus, Julie, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire, eh bien, Julie peut très bien suivre la formation, le programme, le coaching de ce coach et avoir des super résultats parce qu'effectivement, elle a bien suivi le programme, elle a eu les résultats, ça correspondait à son profil, ça correspondait donc à la promesse, ça a marché. Et puis, mettons, eh bien, Jacqueline, elle a fait le même programme, mais elle l'a acheté comme ça sur un coup de tête, c'était pas fait pour elle, ça lui correspondait pas, etc. D'accord? Donc, les avis, c'est assez néfaste. En revanche,
les closeuses, c'est ce qui vous permettra véritablement d'avoir un avis éclairé et de vous permettre de sécuriser votre achat. C'est surtout ça le plus important. Et c'est pour ces raisons que pour moi, closer est bien plus que la fermeture d'une vente, la finalisation d'une transaction, et que tout simplement, je ne le conçois pas comme une vente. Closer, c'est une connexion. C'est tisser une relation de confiance entre la closeuse et le prospect. Une collaboration, une relation de confiance qui va donner naissance à une collaboration saine, gagnante et pérenne entre un entrepreneur du web et son ou sa cliente. Donc pour moi, clairement, il y a un mot d'ordre dans le closing, dans ce métier, c'est la bienveillance. Closer, c'est véritablement pour moi un acte de bienveillance. Alors, résultat, quand on fait du closing, quand on assure des sessions de closing, quand on est closeuse, on est rémunéré pour faire cela. On touche des commissions, donc minimum 10% de tout ce que l'on close. Ça peut aller jusqu'à 30 voire 40% en fonction de nos performances et aussi de notre ancienneté dans la société pour laquelle on close. Une closeuse, elle est missionnée pour des programmes du web qui coûtent au minimum 1 000 €. Ensuite, on a des moyennes de 2 500, 3 000 à 5 000, 6 000 € et on peut aller jusqu'à 10, 25, voire même des programmes à plus de 50 000 €. Des closeuses que j'ai formées aujourd'hui, d'ailleurs, closent ce type de programme également. Alors, Océane qui dit, je commence à comprendre. Moi, je vais vite me recouper du chat, sinon je vais me laisser déborder. Bien, je vous ai mis ici une petite courbe pour que vous compreniez les résultats qu'on peut avoir grâce au closing. Mettons que vous closiez un programme qui coûte 1 000 €. Grâce à votre intervention, le prospect est rassuré. Il a eu réponse à toutes ses questions. Il sait qu'il est au bon endroit au bon moment. Il s'inscrit au programme. Si le programme coûte 1 000 €, vous allez toucher 100 €. Ce qui est quand même très intéressant pour un tarif horaire, pour une conversation téléphonique de 45 à 60 minutes. Si le programme coûte 2 000 €, vous allez toucher minimum 200 €, 3 300 €, 5 500 €, 10 000, 1 000 €, etc., etc. Et là, je pense que vous avez compris. Et pour preuve, je vous ai mis ici mes relevés de compte de l'année 2019 où je vous ai grossi, donc j'ai surligné en jaune et je vous ai grossi les résultats que j'ai générés dès cette année-là. Donc, comme je vous l'ai dit, pour les 3 premières semaines du mois de janvier, j'ai généré 2 030 € que j'ai reçus en février. En avril, 3 300 €. En mai, 5 648. En juin, 6 241. En juillet, 8 537. En août, 11 573 €. Septembre, 6 226. J'avais pris quelques vacances. Octobre, 9 114. Novembre, 7 898, etc. Total de ces commissions sur mon année 2019, ma première année d'activité où j'étais commissionnée à 10% avec seulement 2 clients. Aujourd'hui, je suis sur des commissions de 30 à 40%, donc je vous laisse imaginer les résultats. Eh bien, ça m'a permis de concrétiser des rêves. Alors, ce qu'il faut se retenir surtout, c'est que ce métier m'a apporté cette sérénité et cette sécurité financière dont j'avais tant besoin, mais il m'a aussi permis de réaliser des rêves. Et moi, mon tout premier rêve, c'était de venir m'installer ici à l'île Maurice. Avec mon mari, on s'était toujours dit qu'un jour, quand il serait à la retraite, on viendrait vivre à l'île Maurice. Eh bien, ça a pu se faire avant. Parce que grâce à ce métier, je peux travailler d'où je veux dans le monde. Et j'ai pu donc réaliser ce rêve de déménager avec ma petite famille à l'île Maurice. Et c'est le 5 octobre 2020 que nous avons fait donc le grand saut. Mais je ne suis pas la seule à avoir généré de tels revenus grâce au closing. En me formant au closing, je suis devenue closeuse, je suis devenue l'une des meilleures closeuses francophones et j'ai décidé ensuite de former moi-même des femmes pour leur permettre de reprendre le contrôle de leur vie et devenir des femmes autonomes et indépendantes grâce à cette compétence. Vous avez ici Aude. Aude est une ancienne juriste. Elle travaille aujourd'hui 2 fois moins et génère 2 fois plus en n'ayant pas l'impression de travailler. Toutes ces miniatures, ce sont des miniatures donc de ma chaîne YouTube que vous pourrez retrouver. Nous avons Batoul qui 2 ans après ses débuts dans le closing est une de mes meilleures closeuses et génère aujourd'hui entre 5 et 10 000 € par mois tout en étant présente pour sa famille. Adriana, ancienne expert comptable qui a enchaîné plus de 45 heures par semaine, travaille 3 fois moins et génère 3 fois plus. Nous avons également Kelly qui génère 3 000 € par mois en 15 jours. Nous avons également Nadia qui a généré 2 000 € sur sa première facture au bout de 4 mois d'activité. Nous avons également Daouya qui génère entre 3 et 4 000 € par mois grâce au closing.
1 500 € pour Stéphania qui travaille 2 semaines par mois, 4 heures par jour. Sophie qui a généré 2 000 € dès son second mois d'activité. Ophélie, 5 000 €, ancienne infirmière libérale qui faisait plus de 50 heures par semaine. 5 000 € dès son second mois d'activité. Magali qui a pu déménager à Bali. Maria, maman solo en galère qui triple ses revenus. Nous avons également, la belle, alors comment s'appelle-t-elle? Excusez-moi parce que j'ai mis la petite photo. Enfin bref, qui a généré 830 € de commission. Là, je suis en train de vous citer tous ces exemples et évidemment, pensez bien que moi, du coup, c'est pas facile de gérer la caméra et tout ce qui va avec. Hop, voilà. Marie, 830 € en une après-midi, 3 rendez-vous. Voilà, je remets la petite image sur le côté par ici ou par ici, c'est mieux. Ok, nous avons également 1 500 € pour Carole en une demi-journée, 7 500 € de revenus mensuels pour Karine, entre 3 500 et 4 000 par mois pour Sandrine, 1 500 facturés en 5 heures pour Larissa. Alors maintenant, on va faire un autre calcul ensemble, mesdames. Un programme sur le web coûte en moyenne, au minimum, j'ai vraiment pris un tarif minimum, coûte en moyenne 2 500 €. Vous en closez un par jour, vous travaillez 10 jours dans le mois, vous encaissez 2 500 € depuis chez vous, à temps choisi. Maintenant, on va justement aborder ces fameux avantages de ce métier, de cette compétence qu'est le closing. Le premier, c'est la liberté géographique. Ensuite, on va aborder la liberté temporelle et enfin, la liberté financière. La liberté géographique, pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, vous exercez depuis chez vous, mais pas que. Moi, je suis une maman avant tout et en toutes circonstances. Et en 2019, lorsque ma fille Cassandre est partie pour ses études à Paris, pour s'installer là-bas, j'ai pu l'accompagner et rester à ses côtés durant 6 semaines pour l'aider à s'installer, pour la rassurer, pour l'aider tout simplement à s'installer et à découvrir sa nouvelle vie donc d'étudiante à Paris. Alors, je vous l'accorde, c'était plus pour moi que pour elle parce que j'étais beaucoup plus stressée qu'elle, bien évidemment. Mais ce qu'il faut retenir, surtout que j'avais cette possibilité logistique, c'est-à-dire que une connexion Internet, un téléphone et je peux travailler d'où je veux, et les moyens financiers que m'ont généré donc ces revenus grâce à ce métier, qui m'ont permis de lui offrir son appartement, son école et tout ce qui va avec. Pour Léo, c'est pareil. Mon fils Léo, il a une passion, c'est le golf et régulièrement, il est sélectionné pour des tournois un petit peu partout dans le monde entier. Grâce à ce métier qui me permet de travailler d'où je veux et quand je veux parce que j'ai juste mon téléphone et ma connexion Internet, j'ai pu accompagner mon fils dans ses aventures à l'étranger donc pour pouvoir aller faire ses tournois. Et je vous ai mis aussi ici une petite capture d'écran d'un après-midi où j'étais à la plage et où j'ai accepté pour un client, il avait une closeuse qui n'était pas disponible. Il m'a demandé si je pouvais assurer quelques rendez-vous et j'ai accepté. Et là, j'ai généré 150 € de commission sur un appel. 2 heures plus tard, 200 € de commission. En 3 heures, j'ai généré 350 € de commission depuis la plage. Et ça, c'est juste énormissime. Maintenant, on va aborder la liberté temporelle. Vous aménagez votre temps et votre agenda. Vous travaillez les jours que vous souhaitez, aux heures que vous souhaitez. Vous décidez du temps que vous souhaitez consacrer à l'activité. Moi, je peux vous donner un exemple très concret. Je vous ai donné d'autres exemples en vous montrant les différentes photos des interviews de mes élèves. Mais aujourd'hui, 1 semaine par mois suffit pour générer un SMIC. Un SMIC en France, c'est de l'ordre de 1 540 € brut. D'accord? Enfin, la liberté financière. Vous n'avez pas de patron. Vous êtes votre propre patronne. Aujourd'hui, moi, je génère des revenus, moi ainsi que toutes les closeuses que j'ai formées, je génère des revenus confortables, plus confortables que certains de mes amis, médecins, avocats, comptables même parfois, qui me disent « Joanne, comment est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous avez fait? Parce que en faisant une formation de quelques semaines, vous générez des revenus aussi importants que nous qui avons fait de longues études. » Ce à quoi je leur réponds que tout simplement, aujourd'hui, nous sommes entrés dans un nouveau monde, dans une nouvelle ère, dans une nouvelle économie, dans un nouveau mode de consommation, de communication, où il y a des métiers, où on se forme beaucoup plus rapidement, où on peut travailler de manière beaucoup plus smart, beaucoup plus intelligente et où on a des marges bénéficiaires beaucoup plus importantes parce qu'on n'a pas
tous ces frais fixes, loyer, employés, des études à rallonge, pas de frais de transport, restauration, habillement, etc. Moi, ma seule dépense en tant qu'entrepreneuse aujourd'hui, c'est mon abonnement téléphone et Internet tout en un. C'est ce que je paye à peu près une vingtaine d'euros ou de dollars, dépendant si vous habitez donc en francophonie, enfin en France ou au Canada. Alors, à présent, je vais réactiver le chat pour vous poser une question. Qu'est-ce que vous feriez, vous les filles, si aujourd'hui, vous aviez cette opportunité d'avoir une compétence qui vous permettrait d'avoir plus de temps et plus d'argent? Alors, donc déjà, Salima, je répondrai à toutes vos questions à la fin, mais très rapidement avant que vous répondiez à ma question. Alors, tous les résultats que je vous ai donnés sont des résultats en net. Ensuite, on ne vend pas des programmes, on close. Nous, les closeuses, on n'est pas des vendeuses, je tiens à le répéter. Alors, une année sabbatique, voyager. Que feriez-vous si vous aviez plus de temps et d'argent? Voyager, une année sabbatique, voyager pour Aline, voyage et shopping, acheter une maison, I'm in Linda, sport et voyage. Ça ne peut pas se refuser pour Coralie. Ok, avoir une femme de ménage, aller une fois par semaine au spa pour Victoria. Je m'achèterai une maison, ça c'est pour Françoise, pour Julie également. Changer de vie pour Emmanuel. Nous avons terminé les travaux de la maison, profiter avec ma famille, loisirs, profiter de la famille, rejoindre mes parents en Espagne avec ma famille pour Roxane, voyager pour Karine, voyager, sécurité du logement pour Cathy, une croisière pour Angélique. J'effectuerai des travaux dans la maison que j'ai héritée de ma grand-mère. Je paierai une maison digne de retraite à mon grand-père pour Estelle, Océane, faire plaisir à mon fils de 4 ans, réussir et faire plaisir aussi à ma famille, des voyages, profiter de ma famille pour Coralie, maison et investissement pour Julie, voyager avec mes proches et mes amis pour Marine, faire plaisir aux personnes que j'aime pour Nora, aider mes enfants pour Sarah, Amna, profiter avec ma famille, Stéphania, m'occuper de mes enfants, Angélique, rembourser mes dettes, prendre soin de moi pour Caroline. J'aurai plus de temps à passer avec mon bébé et réaliser mon rêve de faire le tour du monde pour Amina. Dali voudrait voyager, aider les pauvres, faire plaisir à sa famille. Voyager, autonomie financière et voyage pour Christine. Aller plus souvent à l'île Maurice pour Karine, ce sera peut-être l'occasion de se rencontrer. Créer mon entreprise de création de bijoux, tisser. Vivre pleinement mes passions. Ouh là 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 là, il y a énormément de réponses. Alors, merci pour toutes ces réponses. Je ne vais pas pouvoir toutes les lire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même 850 femmes de connectées aujourd'hui. On continue. La liberté, c'est ça pour moi, les filles. Et c'est tout à fait possible. C'est le fait de ne pas avoir de patron, donc des relations beaucoup plus saines parce qu'on n'a pas cette pression hiérarchique, pas de collègues à supporter, ni jugement, ni commérage. Juste un téléphone, une connexion Internet et la possibilité de travailler depuis chez soi ou d'où l'on souhaite, à son rythme, habillé comme on veut, avec son plus beau sourire, parce que bien évidemment, le sourire, c'est important. Il s'entend, il permet de s'épanouir, il permet d'avoir des hautes vibrations, il vous permet de vous développer, d'avoir des résultats, de travailler dans de la joie et dans de la positivité, et ça, c'est hyper important. Alors, autre question que je vais traiter tout de suite, très important, parce que j'ai parlé tout à l'heure de marketing de réseau, de MLM. Alors moi, je me suis essayée à ça et ça m'a pas du tout convenu. Et la question qu'on me pose souvent, c'est le closing, est-ce que c'est du MLM? Non, ça n'a rien à voir. Même si le closing apporte tous les avantages que promet le MLM, c'est-à-dire l'indépendance financière, temporelle et géographique, c'est complètement différent et ça a beaucoup d'inconvénients en moins dont je vais vous parler. Déjà, le closing, eh bien, on a de plus grosses commissions parce qu'on ne vend pas des produits à quelques dizaines ou centaines d'euros, mais on close des programmes et des accompagnements à plusieurs milliers d'euros. Donc forcément, c'est mathématique, les commissions ne sont pas les mêmes. Ensuite, dans le closing, on ne dépend pas d'un réseau. On n'a pas un parrain au-dessus de soi qui se comporte comme un patron et on n'a pas besoin de recruter ou de parrainer tout un réseau de filleuls ou de partenaires d'affaires pour faire croître ses revenus. Nos résultats ne dépendent que de notre travail. On n'a pas besoin non plus de dépenser son temps en week-end ou soirée de réunions, présentations et autres pour présenter ses produits et son activité. On n'a pas besoin non plus de démarcher ou solliciter son entourage ou des purs inconnus pour pouvoir vendre ses produits et développer son activité. Voilà, le MLM, Aurélie, c'est du marketing de réseau, du marketing relationnel.
Néanmoins, pour celles qui aiment le marketing de réseau, sachez que la compétence de closing a aussi permis à un bon nombre de mes élèves qui ont implémenté cette compétence dans leur marketing de réussir en MLM en implémentant encore une fois donc cette compétence à ce business model. Mais c'est bien deux choses différentes. En revanche, si je vous parle de closing, c'est clairement parce que c'est le bon moment. Closer, c'est pas qu'un métier d'avenir. C'est une compétence très recherchée parce que c'est une étape déterminante dans la vente en ligne, la vente d'accompagnement, formation, coaching, mentoring en ligne et prestations digitales. Ça se développe aussi de plus en plus dans l'économie traditionnelle, dans les centres de formation, dans l'immobilier ou autres. Mais tous ceux qui les proposent, tous ces chefs d'entreprise, que ce soit dans l'univers traditionnel ou dans l'univers en ligne, les coachs, les mentors, les influenceurs, n'ont pas le temps ni les compétences de closer eux-mêmes. Et c'est très bien comme ça, car c'est ce qui permet au soleil de briller pour tout le monde. À présent, on va aborder une partie chiffre qui est très importante. C'est les chiffres du business du net. Alors, ces chiffres, ils atteignent aujourd'hui 150 milliards d'euros. Je vais m'expliquer. C'est le chiffre d'affaires des ventes de programmes en ligne en 2023 en France. 150 milliards d'euros. Le célèbre magazine économique Forbes a prévu une croissance à 400 milliards d'euros de ce chiffre d'affaires d'ici à 2026, soit dans moins de 2 ans. C'est juste énorme parce que ça signifie que c'est un marché avec un chiffre d'affaires qui a plus de 1 milliard d'euros par jour. Pourquoi de tels résultats? Eh bien, tout simplement parce que le marché de la vente en ligne, du business en ligne, le business du net, comme on l'appelle, est insensible aux crises, que ce soit le Covid, les guerres actuelles, l'inflation persistante. Aucune de ces crises n'a d'impact sur le business en ligne. Au contraire, toutes ces crises n'ont fait qu'amplifier ce phénomène du télétravail et de la consommation digitale. Et c'est ce qui a permis de révéler véritablement le potentiel du métier de closeuse. Closeuse, c'est un métier d'avenir parce que la force de ce business en ligne réside dans son universalité. Son potentiel dépasse les frontières de la France et s'étend dans toute la francophonie, mais aussi dans le monde entier. Donc, que vous parliez uniquement français ou que vous ayez la chance de maîtriser d'autres langues, que ce soit par vos origines, votre cursus scolaire, universitaire ou professionnel, eh bien, il y aura toujours un marché qui aura besoin de vos compétences de closeuse, quel que soit votre lieu de résidence, quel que soit le marché que vous choisirez ou quelle que soit la langue que vous choisirez dans ce métier. Le commerce en ligne, il faut vraiment comprendre qu'il est universel et qui dépasse les frontières et qu'il offre des opportunités au-delà des frontières françaises. D'accord? Que ce soit en francophonie, en Belgique, en Suisse, au Canada, au Luxembourg ou dans tous les pays du monde où on parle français et où on veut consommer français, mais également des pays où on parle étranger et où donc vous allez pouvoir closer dans d'autres langues si vous maîtrisez d'autres langues, ou alors également des pays étrangers où résident des francophones qui ont besoin d'acheter et de consommer français. Voilà. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que même si elle se multiplie, la vente en ligne reste pour beaucoup de consommateurs périlleuse et risquée. Premièrement, parce qu'il y a des doutes en raison des arnaques qui sont très nombreuses sur Internet. Et aussi parce qu'Internet est une source intarissable d'informations et parfois, un prospect pense avoir trouvé le produit, le programme, la formation, le coaching, l'accompagnement qu'il lui faut ou pas. Et du coup, il y a des zones d'ombre qui persistent et forcément des questions. Donc, bien évidemment, à ce moment-là, le prospect se dit pourquoi lui, pourquoi pas un autre, qu'est-ce que ce programme, quelles sont les différences, combien de temps ça dure, quelles sont les garanties, etc., etc. Le contact humain est donc primordial parce que malgré cette évolution de la consommation, beaucoup de consommateurs persistent et ont besoin d'un contact humain qui reste une valeur importante et sûre à leurs yeux. Ils comprennent l'opportunité et même tous les avantages de la digitalisation, ces consommateurs, mais pour autant, ils ne peuvent pas s'y résoudre de manière systématique et à 100%. Et vous l'aurez compris, une intervention humaine est alors nécessaire. Elle a 3 objectifs primordiaux qui sont de rassurer, guider, accompagner. Et c'est comme ça que la closeuse est née. Alors peut-être que vous vous posez des questions à présent, les mêmes que moi à l'époque. Moi à l'époque, quand j'ai découvert le closing, je me suis érigée des tas de barrières que je pensais insurmontables parce que j'avais des peurs. Déjà, je me suis dit, je suis qui pour être closeuse? J'y connais rien à tout cet univers digital. Qui suis-je pour guider ou conseiller qui que ce soit?
Tout simplement, c'était une peur de l'inconnu. Le seul mot closer m'était inconnu. Je croyais que c'était un magazine. Mais croyez-moi, une fois que vous êtes formé, vous devenez une experte. Et cette peur et ce syndrome de l'imposteur disparaît. Si jamais vous vous dites, oui, mais j'ai pas le temps. C'est un faux problème. Vous travaillez à temps choisi. Donc, que vous soyez maman au foyer, déjà salariée, cadre, retraitée, étudiante, fonctionnaire, déjà indépendante, c'est vous qui choisissez votre planning et qui vous pouvez vraiment travailler aux heures que vous allez choisir. Si jamais vous vous dites, je ne sais pas vendre, ce n'est pas de la vente. Donc, vous pouvez respirer, tout va bien. Je vous rassure, encore une fois, je le dis et je le répète, ces peurs et ces interrogations, elles sont légitimes. C'est la peur de l'inconnu, c'est la peur du syndrome de l'imposteur, mais une fois que vous êtes formé, vous devenez des expertes et toutes ces peurs et tous ces blocages disparaîtront. On va parler du contexte actuel également. En 2018, j'ai pas eu à me poser la question du contexte, mais aujourd'hui et depuis la crise du Covid en 2020, les guerres, les différentes crises financières et environnementales qui ont marqué les 3 dernières années, je veux aborder ce sujet avec vous, non pas pour vous stresser, mais bien au contraire pour vous rassurer. Ces crises n'ont fait que renforcer cette consommation digitale. Elle était déjà bien sûr en plein boom, mais ce n'est que le début. Que ce soit la distanciation physique et l'apparition du télétravail suite au Covid, les différents conflits mondiaux, l'inflation, toutes ces crises ont laissé des traces dans notre société et ont plongé notre société, l'humanité, dans un certain climat anxiogène et incertain, empli d'incertitudes. Et plus que jamais face au stress, au doute, à ces incertitudes liées à l'avenir, l'être humain va avoir besoin de se former, de s'informer, de se faire guider, accompagner, coacher. Et tout ça, ça va passer par le web et l'infoprenariat. La beauté dans tout ça, c'est que cette belle opportunité ne requiert pas de diplôme, pas d'expérience, à part la formation, aucun capital de départ. Parce que oui, c'est une vraie compétence et pour l'acquérir et devenir performante rapidement, générer des revenus intéressants tels que ceux que je génère aujourd'hui et qui m'ont offert cette liberté dès le début de mon activité, il faut se former. Il ne suffit pas de regarder quelques tutos ou quelques vidéos sur YouTube, ça ne marche pas. Il faut se former. Il n'y a pas besoin de diplôme pour closer, mais il faut néanmoins apprendre à closer parce que ça n'est pas inné. Apprendre à closer demande du temps, de l'énergie, de la stratégie, de la posture, du professionnalisme et aussi de la psychologie parce que même si vous êtes dans un univers digital, vous travaillez avec de vrais êtres humains que vous allez accompagner à avoir des vrais résultats et atteindre leurs objectifs. Le closing m'a permis de gagner ma vie et de choisir de faire ce qui compte pour moi. Moi, ce qui compte pour moi, c'est de montrer aux autres femmes comment y parvenir elles aussi. Mon parcours de maman au foyer à femme indépendante financièrement grâce au closing m'a ouvert depuis 2020 la porte des médias locaux tout d'abord, puis nationaux et internationaux. Ils ont été intrigués par cette réussite rapide. Les acteurs du web m'ont d'ailleurs souvent interviewé à ce sujet, que ce soit le magazine Forbes, la chaîne CNews, le magazine Bismart, Le Point, Madame Figaro, Marie-France, Marie-Claire également. En juin 2023, lorsque Lyonnaise Closing, mon académie, a fêté ses 3 ans, c'est le grand journaliste français Michel Denisot qui m'a reçu en interview pour les émissions Le Point et Bismart afin que je lui explique qu'est-ce que c'est que cette compétence et ce métier en pleine émergence, le closing, et surtout comment j'accompagne les femmes à devenir indépendantes grâce à cette compétence que j'enseigne au sein de mon académie. J'ai également fait la une du magazine Forbes en décembre 2023. J'ai eu l'immense joie d'apparaître en couverture de l'édition hiver 2023 qui était une édition dédiée à l'entrepreneuriat et au business féminin. Aujourd'hui, vous l'avez compris, je pense, c'est ma mission de vie. Je veux permettre aux femmes qui le désirent de se reconnecter à leur puissance féminine, à développer ou à redévelopper leur potentiel, leur estime d'elles-mêmes, leur confiance en elles, pour leur permettre d'être aux commandes véritablement de leur vie et en devenir les créatrices, leur permettre de vivre la vie qu'elles méritent et à laquelle elles aspirent. Aujourd'hui, j'ai déjà accompagné des milliers de femmes à atteindre ça et je continue d'accompagner chaque jour des centaines de femmes qui me contactent pour ça. Je contribue à ce changement, à ces mœurs dans la société et ça, c'est juste bien évidemment énorme. Alors, pour toutes celles qui s'intéressent à l'indépendance financière, je pense que vous vous dites, OK, je suis motivée, mais j'ai pas les moyens de créer une entreprise. Eh bien, sachez que pour devenir closeuse, les seuls investissements dont vous aurez besoin, ce sera un téléphone, une connexion Internet, bien évidemment. Ensuite, vous aurez besoin d'un ordinateur ou d'une tablette. Et bien sûr, je le répète encore et encore,
d'une formation. La formation est primordiale. Se former, ce sera votre garantie d'avoir des vrais résultats. Des résultats qui vont vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie très rapidement. Oui, il faut investir. On n'a rien sans rien. Justement, j'étais en train de vous parler de résultats. Si vous voulez avoir des résultats, il faut investir et travailler sur vous. Alors oui, mon accompagnement est payant parce que ce qui m'a pris plusieurs années pour me trouver et réussir, je vous l'ai simplifié en quelques semaines. Vous allez être formé, accompagné et guidé par moi aussi, bien sûr, mais aussi par toute une équipe de professionnels du closing. Attention, je le dis tout de suite, il ne suffit pas de payer, claquer des doigts et attendre la bouche en cœur pour réussir. L'investissement, il est aussi et surtout personnel dans le don de vous, de votre temps, de votre énergie, de votre motivation et de votre détermination. Mon investissement de base pour me former au closing a été rentabilisé le mois suivant et m'a permis de générer 90 000 € de revenus nets dès ma première année d'activité. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des gens qui vont travailler très dur toute leur vie, parfois même bien plus de 40 heures par semaine, sans jamais espérer de tels résultats. Et également, ce que je voudrais vous partager, et là, je pense que c'est un partage, c'est un retour d'expérience après plus de 4 ans dans le closing aujourd'hui, mon observation, c'est également sur l'argent et comment les gens perçoivent l'argent. L'argent est une énergie, c'est une énergie qui doit circuler. Et si vous voulez en générer, il faut en investir. C'est la meilleure façon pour que cet argent vous revienne de manière décuplée. Il faut croire en vous, il faut vous honorer et il faut investir en vous. C'est juste capital. Ensuite, pour toutes celles qui se posent la question et qui me posent déjà la question dans le chat, me dit Sam, comment est-ce que vous allez trouver des clients? En suivant ma formation Lyonnaise Closing, vous aurez accès à mon réseau. Je vous mettrai en relation avec des web entrepreneurs qui me contactent pour que je close pour eux. Et donc, je les mets en relation avec les closeuses certifiées que je forme. OK? Parce que moi, je ne peux plus le faire aujourd'hui. J'ai ma propre clientèle avec qui je travaille depuis plus de 4 ans. J'ai mes clients et donc, bien évidemment, aujourd'hui, les closeuses que je forme, c'est pour les mettre en relation avec ces infopreneurs, ces web entrepreneurs qui ont besoin d'avoir des closeuses sur le marché. Je vous forme également pour apprendre à développer votre propre clientèle de web entrepreneurs et d'infopreneurs dans le marché qui vous convient. Il existe aujourd'hui également des agences et des applications pour des mises en relation entre les entrepreneurs du web et les closeuses certifiées. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de chercher des clients. Il y a des stratégies spécifiques pour pouvoir avoir des clients. Il y a des mises en relation, il y a des agences, il y a des applications et bien évidemment, il y a un positionnement que je vous enseigne à avoir sur le web pour pouvoir développer votre propre clientèle. Je veux juste vous dire que dans ce métier, 2 clients peuvent suffire. En 2019, j'ai généré 90 000 € de revenus avec seulement 2 clients web entrepreneurs en étant commissionné à 10%. Puis en 2020 et 2021, je suis passée à plus de 200 000 € l'année, toujours avec ces 2 clients, mais en augmentant mon pourcentage de commission que j'ai renégocié au fil du temps. Face à cette recrudescence d'activité, moi, j'ai décidé de créer la Lyonnaise Closing, qui est la première formation de closing francophone 100% féminine. J'ai créé cette formation pour toutes les femmes de tous horizons, de tout âge, sans aucune expérience, ni compétence, ni diplôme, que vous soyez bardé de diplômes et d'expérience ou aucunement, comme moi auparavant, que vous soyez maman foyer, cadre, retraité, fonctionnaire, étudiante, marketeuse de réseau, que vous détestiez votre travail, ou que vous en recherchiez un désespérément, c'est pour vous toutes que j'ai créé cette formation et cette académie Lyonnaise Closing. Néanmoins, il y a un prérequis essentiel. Au-delà d'être une femme, pour travailler avec moi, c'est votre personnalité. La Lyonnaise Closeuse est une femme déterminée, positive, énergique, bienveillante, empathique, authentique, persévérante, éthique, capable de se remettre en question. C'est véritablement pour cela que j'ai choisi cet emblème pour ma formation, la lionne, parce que pour moi, elle incarne toutes ces traits de personnalité, mais aussi tout ce charisme, toute cette solarité, toute cette bienveillance, et aussi ce côté puissance féminine, instinct féminin, protecteur. Voilà, une lionne quoi, une chef de meute, tout simplement. Pourquoi cette formation? Eh bien parce que je veux permettre à des femmes de vivre ce que je vis aujourd'hui. Je veux contribuer et leur permettre cela. C'est pour ça que j'ai créé ce programme et cette agence. Donc à présent les filles,
je vous offre un entretien personnalisé de 45 minutes avec moi ou l'une des membres de mon équipe. Cet entretien, il ne vous engage à rien. Je vous mets le lien dans le chat et vous l'avez également sous la vidéo. Néanmoins, si vous réservez cet entretien, il sera important de l'honorer parce que vous n'aurez pas de seconde chance pour saisir cette opportunité. Cet entretien, je le propose aux femmes déterminées et motivées qui veulent vraiment réussir, qui vibrent en elles cette opportunité lorsque j'en parle, qui veulent s'investir pour réussir, pas que financièrement, mais aussi personnellement, qui sont prêtes à avancer, qui veulent se sentir utiles, qui veulent donner un sens à leur vie grâce à un métier passionnant, humain, en tout point enrichissant. Par contre, vous pouvez passer votre chemin si c'est juste de la curiosité. Si l'indépendance financière et la liberté, ça vous intéresse pas, c'est OK. Si votre vie vous convient ainsi et que vous n'avez pas envie de sortir de votre zone de confort, je le respecte. Si vous aimez procrastiner, si vous aimez la démotivation, si vous ignorez la persévérance et la résilience, bref, si ça vibre pas en vous, ce n'est pas la peine de prendre ce rendez-vous. En revanche, les filles, si ce que vous voulez, c'est croire en vous, réveiller votre potentiel, reprendre le contrôle de votre vie, devenir libre, indépendante, épanouie, vous former à ce métier en plein boom, devenir cette professionnelle reconnue et sollicitée sans perdre de temps pour avoir des résultats rapidement grâce à une formation et un accompagnement de qualité qui vous permettra de faire partie des meilleurs, car aujourd'hui, je suis une figure du closing francophone, qui vous permettra de vous apprendre à vous positionner sur le marché pour avoir vos propres clients, collaborer avec mon agence et même après la formation, un accompagnement en continu, vous ne serez jamais seul. Eh bien, à présent, c'est à vous de jouer. Je vous offre 45 minutes de diagnostic par téléphone. Le but sera lors de cet appel de comprendre votre motivation et vous permettre de saisir cette opportunité si elle est faite pour vous. Alors attention, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Je le répète, j'ai mis le lien de l'agenda sous la vidéo. Il n'y a plus qu'à cliquer. Je vous le mets également ici dans le chat. Et maintenant, je vous dirai ce que je dis au sein de mon académie. Soyez de celles qui osent, tout simplement. Voilà. Alors, avant de passer à la session questions-réponses, je vous propose de vous partager une petite compilation témoignages de femmes. Hop là. Hop, hop, hop. Petit souci. Alors, je crois que ça s'est déconnecté tout à l'heure. C'est pas grave. Avant de passer à la session questions-réponses, je vous propose de vous partager une courte vidéo. Hop, une interview donc, qui a été réalisée chez CNews. Bonjour et bienvenue dans Réussite d'entreprise. Aujourd'hui, je reçois Joanne Caroline Ferrer, la fondatrice de Lyonnaise Closing, la première académie de closing francophone 100% féminine. Joanne Caroline Ferrer, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci, c'est un plaisir pour moi aussi d'être là. Eh bien, on va parler de vous, justement, parce que vous êtes maman de 2 grands enfants. Et si je parle de votre vie privée comme ça d'emblée, c'est que ça a son importance, parce que c'est justement ce statut de mère au foyer qui a fait que vous avez eu envie de créer votre propre entreprise en 2017. Qu'est-ce qui a fait dans votre vie que vous avez eu ce déclencheur ? Alors justement, c'est en 2017 qu'il y a eu le déclencheur. Ma fille m'annonce qu'elle va partir pour les études 1 ou 2 ans après. Ouais. Donc à Paris. Nous, on est de l'île de la Réunion à l'origine, donc c'est partir loin. Et ça m'a fait peur. Je me suis dit, il y a le petit deuxième et il partira peu de temps après, une fois que les 2 seront partis. Oui, j'ai mon mari chéri, mais quand même, il faut que j'ai une vie à moi. Et voilà. Et ça a été une grosse claque. Ouais. Il fallait absolument que je donne une direction à ma vie. Et du coup, vous avez lancé en 2020 Lyonnaise Closing. Alors le terme closing, on le voit un peu fleurir partout. Mais en gros, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste exactement ? Bien sûr. Alors le closing, en fait, la closeuse, parce que moi je parle de closeuse, eh bien c'est l'intermédiaire donc entre un commerçant, plus particulièrement un infopreneur, un web entrepreneur, parce que moi je fais du closing digital, donc, et le consommateur. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de propositions. On est vraiment dans
une société de surconsommation finalement, et le consommateur, il est un petit peu perdu. Donc, la closeuse, c'est l'intermédiaire qui va rassurer et guider donc le consommateur avant de valider son achat auprès de tel ou tel infopreneur ou web entrepreneur. Et du coup, vous avez décidé de créer Lyonnaise Closing. Vous proposez une académie dans laquelle vous allez former en ligne les futures closeuses. Et donc, du coup, on parle bien de closeuses puisque vous adressez uniquement aux femmes. Oui, tout à fait. J'ai décidé de me spécialiser auprès des femmes parce que c'était mon histoire, mon parcours en tant que maman au foyer qui décide de reprendre sa vie en main et de se créer un business. Et c'était important pour moi donc de ne m'adresser qu'aux femmes, effectivement. Donc, dans mon académie, qui est une formation en ligne avec tout un accompagnement, une communauté qui est même devenue une sororité aujourd'hui au travers de Facebook, voilà, du réseau social Facebook. Eh bien, c'est vraiment tout un accompagnement qui permet en fait d'obtenir cette compétence et ensuite de créer son entreprise en tant que freelance closeuse. Comment ça fonctionne? Vous proposez quoi exactement dans ces formations et à qui ça s'adresse? Alors, on a compris aux femmes, mais est-ce qu'il faut un bagage particulier? Est-ce que tout le monde peut devenir closeuse? Oui, absolument. Alors, il n'y a pas besoin de bagage particulier. Aujourd'hui, on a des toutes jeunes closeuses. La doyenne a 72 ans. Voilà, donc c'est vous dire. Pas besoin d'être né avec un ordinateur, même si on est dans le marketing digital. Pas besoin de diplôme. Moi, je n'ai pas de diplôme. Je me suis arrêtée au bac littéraire. J'ai tout de suite enchaîné en tant que maman. Et j'avais jamais travaillé quand j'ai décidé de me former à tout ça. Donc non, absolument pas besoin de bagage. Et à partir du moment où on est majeur et qu'on a envie de réussir, qu'on est déterminé, motivé, on peut tout réussir dans cette profession. C'est un marché qui est en pleine expansion. On entend de temps en temps que c'est un marché qui est saturé. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement, il y en a qui disent que le marché est saturé, mais j'ai envie de vous dire, pour moi, c'est complètement faux dans le sens où le digital n'en est vraiment qu'à ses prémices. Il y a encore énormément, plus de 50% de toute façon, des entreprises françaises, donc là je vous parle de françaises, mais je vous parle même pas de la francophonie et du reste du monde, qui ne se sont pas encore digitalisées, et c'est vraiment l'avenir. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a traversé, notamment avec le Covid, les gens ont besoin d'être rassurés, guidés, accompagnés, de se former de manière différente. Et le digital, donc, a vraiment pris cette place dans nos vies au quotidien. Vous parlez de formation, et peut-être que pour réussir dans ce métier, ce qui est essentiel, c'est effectivement de se former et de se former correctement. Qu'est-ce qui va faire que c'est plutôt vers vous qu'il va falloir se tourner plutôt que notre formation? J'imagine qu'il y en a d'autres. Quel est votre point fort? Il y en a d'autres. Alors, c'est une formation où on a un véritable encadrement, accompagnement. Il y a de l'équipe humaine derrière, énormément d'humains derrière. C'est pas juste une formation en ligne. C'est la formation en ligne, certes, mais c'est aussi des coachings, des ateliers, des intervenants. On a vraiment beaucoup d'interactions avec nos élèves. On leur fait passer une certification. Ils ont une véritable mission, une vraie mission de closing à la fin, ce qui leur permet de pas débarquer dans le monde professionnel comme ça en petit lapro de 6 semaines, j'ai envie de vous dire. Et donc voilà, on en sort grandi, fort, et puis comme une vraie professionnelle, prête à s'attaquer à son marché. Quand vous en parlez, on voit cette passion. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait la différence. Moi, je vous le dis avec un regard extérieur. Vous parlez vraiment avec beaucoup de bienveillance. On sent qu'il y a un véritable accompagnement. Vous m'aviez dit, je crois, quand on avait préparé cette émission aussi, qu'il y avait une possibilité de toujours revenir aussi sur les cours, sur la formation que vous proposez. C'est pas un one-shot et après on n'en parle plus. Absolument pas. C'est un accès à vie à la plateforme. Toutes les mises à jour, en fait, parce que c'est un métier qui évolue, toutes les mises à jour, eh bien, elles sont là. Vous avez un accès à vie, et même une fois que l'accompagnement est fini, que vous êtes certifié, on a mis en place des ateliers quotidiens qui vous permettent, même lorsque vous êtes à votre propre compte avec vos propres clients, de revenir à la maison pour avoir un coup de boost, parce que entrepreneur, c'est un métier de solitude, et je pense que c'est important de se faire accompagner, d'avoir une communauté derrière pour jamais abandonner. Un métier qui est en pleine expansion, on l'a dit, vous en 2 ans, vous avez formé, certifié plus de 1000 femmes. Ouais. Finalement, de maman, de mère au foyer, vous êtes passée véritable businesswoman. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour l'avenir? Écoutez, oui, il y a quelques temps, je me suis dit, il y a 2 ans, je faisais des cookies. Aujourd'hui, je suis une businesswoman. J'ai envie de vous dire que ça continue. Et puis, surtout, le plus important pour moi, c'est de pouvoir contribuer à l'essor de centaines, voire de milliers de femmes de par le monde parce qu'elles le méritent. J'espère que vous allez continuer à faire des cookies, par contre. Ah oui, toujours. Super. Merci à vous, Joanne-Caroline Ferrer. C'était un plaisir de vous recevoir. Plaisir pour moi également. Sur ce plateau. Merci, Marie. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles réussites d'entreprise.
peut-être pas oublié de réactiver le son. Me revoilà. Donc, je suis là pour répondre à présent à toutes vos questions. Vous êtes encore énormément à être connectés. Il y a déjà pas mal de rendez-vous qui ont été pris. Et pour toutes celles qui ont osé franchir le pas, je vous en félicite. Alors, je le répète, ce rendez-vous, donc, vous pouvez le booker si vous voulez avoir plus d'informations. Si le closing, ça vous fait vibrer, si ça vous parle, si tout ce que je viens de vous partager aujourd'hui, vous vous dites peut-être, c'est ma porte de sortie, c'est ma solution, c'est ce qui va me permettre de reprendre le contrôle de ma vie, c'est ce qui va me permettre d'envisager une reconversion professionnelle, c'est ce qui va me permettre de développer de nouveaux revenus, des compléments de revenus ou, tout simplement d'avoir une nouvelle activité pour changer de métier ou je sais pas moi, changer de moyen, peu importe. En fait, chacune a ses objectifs. C'est ça le truc, c'est qu'on est toutes différentes. On n'a pas toutes la même façon de voir les choses, on n'a pas toutes le même niveau de formation, d'expérience ou d'ambition. Voilà. Et donc, c'est ça qui est formidable avec ce métier, c'est que peu importe qui vous êtes, où vous en êtes, votre bagage ou pas, votre âge, vous pouvez donc accéder à cette formation qui vous permet de maîtriser cette compétence, d'avoir au bout du compte cette certification et ensuite de très rapidement démarrer l'activité. Je vais vous expliquer comment. C'est très simple. Vous avez donc dans le chat, le lien de mon agenda. En cliquant sur l'agenda, en cliquant sur le lien, le tout premier lien, il est également sous la vidéo, vous allez arriver sur un agenda, vous choisissez votre date de prédilection, votre horaire, vous remplissez les champs, c'est-à-dire votre nom, votre email, votre numéro de téléphone. Vous allez bien préciser si vous êtes une femme ou non, si vous avez bien assisté à cette conférence, parce qu'il est primordial d'avoir assisté à cette conférence parce que je donne déjà énormément d'éléments de réponse. Et ensuite, vous allez recevoir un email et un SMS de confirmation. Ensuite, soit moi, soit l'une des membres de mon équipe, on va vous appeler et on va faire avec vous cette session diagnostic et ce rendez-vous finalement de qualification. Eh bien oui, parce que même si vous prenez rendez-vous, ce ne sera pas pour tout le monde. Quand il y a certaines personnes, peut-être que vous n'avez pas tout saisi, peut-être que vous n'avez pas tout compris. Et quand on va clarifier les choses avec vous, vous allez vous dire, finalement, c'est pas pour moi. Et peut-être qu'il y en a qui vont carrément dire, ah mais oui, mais c'est carrément fait pour moi. Donc voilà, c'est vraiment un appel diagnostic pour déjà voir si vous avez bien tout compris, vous rassurer, répondre à toutes vos questions, bien tout vous expliquer, les tenants, les aboutissants. Comment est-ce que vous allez être formé? Sur combien de temps? Comment est-ce que vous allez être accompagné? Comment est-ce que vous allez être certifié? Comment est-ce que vous allez démarrer votre activité? Quel type de revenus vous allez pouvoir générer? On va tout vous expliquer. Et ensuite, si tous les feux sont au vert, là, on vous expliquera également comment rejoindre la formation, comment vous inscrire, combien elle coûte et quelles sont les facilités de paiement que nous mettons à votre disposition pour pouvoir rejoindre cette formation. Alors, pour toutes celles qui me demandent le prix, je ne donne pas de prix sur cette conférence. Pourquoi? Parce que pour moi, un prix hors contexte, ça veut absolument rien dire. Et puis, ce n'est pas du tout ma façon de travailler. Je suis pas une vendeuse de rêve ni une vendeuse de tapis. Moi, j'ai besoin d'avoir déjà dans un premier temps les personnes au bout du fil pour comprendre quel est votre profil, si c'est fait pour vous ou pas, si on a la même vision du métier ou pas. Et là, à partir de là, si tous les feux sont au vert, on vous expliquera. La formation, c'est une formation qui est sur 10 semaines. Vous avez 10 modules qui sont débloqués semaine après semaine. D'accord? Dans ces 10 modules, vous avez format vidéo, format audio, slide, les quiz. Vous avez également, durant les 10 semaines, 2 coachings par semaine en direct et dès le lendemain, vous avez accès au replay. Vous avez aussi un coaching mensuel par mois sur des thématiques spécifiques et ça, vous l'aurez à vie. À partir du moment où vous avez rejoint la formation une fois, vous y avez accès à vie à tous ces coachings. OK? Au bout des 10 semaines, au bout des 10 modules, parce que c'est débloqué sur 10 semaines, mais vous pouvez les suivre à votre rythme, que ce soit en 10 semaines, en 15, en 20 ou même en un an, il n'y a aucun problème. J'ai vraiment adapté la formation pour chacune puisse l'adapter à sa vie, à sa situation personnelle, professionnelle, à ses contraintes ou à ses facilités. Vous pouvez donc suivre la formation en 10 semaines ou vous pouvez la faire en plus. Ensuite, quand vous avez fini donc ces 10 modules, peu importe le temps que vous aurez mis, vous allez accéder à la certification. La certification, c'est une véritable, un véritable exercice en temps réel, en lieu réel. C'est un jeu de rôle tout simplement où on va vous mettre en situation réelle. D'accord? Une fois que vous obtenez cette certification, vous allez donc devenir une closeuse certifiée et vous basculez dans mon agence pour une première mission rémunérée. Vous arrivez sur le marché, vous avez déjà une première mission qui vous permet de vous rentabiliser également la formation.
Et quand vous êtes closeuse certifiée, vous avez accès à mon canal de communication où je partage régulièrement des annonces pour vous permettre de postuler à des missions de closing pour des infopreneurs qui me contactent. Voilà. Donc, pour prendre rendez-vous, je vous remets le lien dans le chat. Maintenant, on me demande quand on devient closeuse, quel est notre statut? Est-ce qu'on est salarié? Non, vous n'êtes pas salarié. Je forme les femmes à devenir indépendantes et justement pour avoir cette opportunité de quitter le salariat. Donc, vous n'êtes pas salarié, vous devenez indépendante, vous êtes freelance et ensuite, votre statut dépendra de votre situation personnelle, mais également du pays où vous résidez. Les statuts d'entrepreneur ne sont pas les mêmes si vous habitez en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, au Canada ou ailleurs dans le monde. D'accord? Maintenant, en ce qui concerne les statuts, c'est très simple. Une fois que vous êtes certifié, il suffit de vous mettre en relation et ça, en général, on vous oriente pour ça. Vous avez également des coachings et des modules donc qui sont implémentés dans ma formation où on vous oriente vers les bonnes personnes. Le tout est de vous orienter tout simplement vers les autorités et l'administration de votre pays de résidence pour pouvoir choisir le meilleur statut, celui qui vous permettra de payer les impôts, les cotisations, etc. Parce que c'est très important. C'est un vrai métier. Vous allez devenir entrepreneuse, vous allez maîtriser une compétence, vous allez travailler pour des clients, vous allez émettre des factures, vous allez recevoir des paiements. Donc oui, ce n'est pas une activité au black, au noir, comme on dit, pour toutes celles qui pensent que vous allez pouvoir générer des commissions. Oui, vous allez générer des commissions, mais comme dans tout métier, et ça c'est très important, eh bien vous serez soumise à des cotisations et impôts. Mais c'est OK, parce que quand on gagne bien sa vie, tout va bien. Voilà. C'est pas un problème, limite, j'ai envie de vous dire. On en paye comme tout le monde. Je sais, c'est chiant, mais ça fait partie du game. On est bien content de pouvoir payer des impôts pour l'éducation, les hôpitaux, la sécurité, et puis aussi pour pouvoir contribuer donc à notre sécurité sociale, à notre retraite, etc. Tout ça, c'est hyper important. En ce qui concerne donc la formation, effectivement, je vous donne toutes les infos, le tarif et tout une fois qu'on a eu rendez-vous ensemble et qu'on peut s'assurer que c'est effectivement bien fait pour vous. Voilà. Alors, Cathy, si jamais on échoue la certification, est-ce qu'on peut la repasser? Oui, Cathy, je te rassure. C'est exactement, je vais prendre l'exemple du permis de conduire. Tu payes ton permis de conduire, tu as accès à ton premier passage. Et puis, si jamais tu le rates, tu payes les frais d'examen et tu repasses. C'est OK, c'est exactement la même chose. Voilà. Notre objectif n'est pas de faire en sorte que vous ratiez. Bien au contraire, notre objectif, c'est de vous accompagner pour que vous ayez le plus rapidement possible les meilleurs taux de réussite pour pouvoir vous lancer sur le marché, intégrer notre agence, être mis en relation avec les infopreneurs, développer votre activité. C'est vraiment ça qui est le plus important pour nous. Félicitations à Aline qui vient de prendre le rendez-vous. Amina qui dit comment démarrer si on n'a rien pour investir et qu'on a envie de démarrer. Eh bien, Amina, je t'invite à prendre le rendez-vous parce que nous avons aussi des possibilités avec les facilités de paiement et également la formation est éligible à mon compte professionnel de formation. Donc, vous pouvez également mobiliser votre CPF. Nous sommes reconnus par l'État et vous pouvez mobiliser votre CPF pour financer cette formation si vous le désirez. Voilà. Hop là. Ensuite, on me demande, tac, 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 faut-il des capacités en communication pour faire ce métier? À partir du moment où tu sais parler, où tu as une bonne élocution, même si on me dit oui, mais je suis timide, mais je suis discrète, c'est pas grave, tout ça, ça se travaille, c'est de la confiance en soi. Il n'y a aucun problème. Voilà. Oui, Claire, on peut cumuler les deux métiers. Tu peux très bien avoir une activité, qu'elle soit indépendante ou salariée, et avoir cette activité en complément. Dans un premier temps, peut-être qu'ensuite tu voudras complètement faire que du closing, peut-être que tu voudras garder les deux métiers, ça c'est toi qui verras, mais c'est tout à fait possible. Manon, si tu souhaites avoir le tarif et les différentes modalités, il faut donc prendre rendez-vous et à partir du moment où tu auras pris ton rendez-vous, c'est OK. Eh bien Amina, il n'y a pas de souci, on te donnera toutes les informations et on t'expliquera comment tu peux très rapidement nous rejoindre. Voilà. Est-ce que c'est pas chiant de travailler depuis chez soi? Non, c'est génial parce que je travaille pas que depuis chez moi. Je travaille dans des endroits divers et variés du monde entier. Quand j'ai envie de travailler, si j'ai pas envie d'être toute seule à la maison et que j'ai envie d'aller bosser depuis la terrasse d'un café ou d'un restaurant, c'est possible. Si j'ai envie d'aller le faire à la montagne ou à la plage, c'est possible. Donc, il n'y a aucun souci. Oui, Ariette, bien sûr.
nous avons plein de clientes qui, tout comme toi, étaient dans des situations très précaires et qui touchaient le RSA et qui pourtant ont pu rejoindre cette formation. C'est tout à fait possible. Non, la formation, elle n'est pas difficile, Amina. Elle n'est pas difficile, mais néanmoins, je ne vais pas vous mentir, il faut travailler. Elle n'est pas difficile, elle est même très simple et très accessible. J'ai vraiment fait en sorte qu'elle puisse convenir à toute personne, peu importe votre bagage, votre bagage de diplôme, votre expérience professionnelle ou autre. On part vraiment d'un reset, on part de zéro. Donc, c'est-à-dire que tu sois dans cette formation, on a autant des femmes qui n'ont jamais travaillé de leur vie comme moi auparavant. On a des femmes qui ont été femmes de ménage, hôtesses de caisse, esthéticiennes, coiffeuses, infirmières, avocates, vétérinaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, on repart de zéro. C'est une compétence qui est toute nouvelle. Donc, on repart de zéro et peu importe qui tu étais et d'où tu viens avant, tu peux recommencer de zéro. Et c'est OK. Et tout se passe très bien. Non, on ne peut pas utiliser le CPF de son conjoint ou de son frère pour se former. C'est interdit par la loi. Et si jamais il y a des organismes de formation qui vous proposent ça, surtout ne tombez pas dans le panneau parce que si ça s'apprend, vous êtes condamnable. C'est même pas le centre de formation qui est condamné, mais c'est vous et le détenteur du CPF. Donc ça, c'est hyper dangereux. C'est condamnable au pénal. Donc ce sont des peines de prison et de lourdes amendes. Donc surtout, ne faites pas ça. Oui, Aurélie, on peut travailler avec des enfants en bas âge. Alors, moi, j'ai des closeuses qui sont des closeuses avec des enfants en bas âge. J'ai aussi une closeuse qui a 4 enfants. Elle fait l'éducation à la maison et ça se passe très, très bien. Alors, Maëva, une fois que tu as obtenu ta certification, eh bien, on t'expliquera de toute façon très rapidement. C'est très simple. Ça dépend du pays où tu habites. Les démarches, elles se font en ligne la plupart du temps. Aujourd'hui, on peut créer son statut d'entrepreneuse, de freelance, d'auto-entrepreneuse en ligne. Comment allez-vous déterminer à qui vous confierez une mission? Nous serons plusieurs. Bien sûr, Ingrid. Alors, en ce qui concerne la mission Lyonnaise Closing, toutes les personnes qui ont fait la formation, vous êtes certifiés. À partir du moment où vous êtes certifiés, vous avez accès à cette première mission. Ensuite, pour les mises en relation, ce n'est pas moi qui décide. Il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que pour moi, une mission de closing, c'est une collaboration entre un infopreneur et une prestataire, donc la prestataire closeuse. Et c'est comme une sorte de coup de foudre, c'est comme un match, il faut bien s'entendre. Donc en fait, moi, je poste les annonces sur le canal, les infopreneurs me contactent, je poste les annonces sur notre forum interne de communication qui est dédié aux closeuses certifiées, vous allez postuler. Ils vont vous faire passer des entretiens, des auditions en fonction de certains critères qu'ils vont vous demander. Ils vont peut-être vous demander d'écrire une lettre de motivation, de leur envoyer une courte vidéo, enfin bref, de vous manifester pour postuler à cette offre. Et à partir de là, c'est eux qui choisissent. Ça, c'est très important. Vous êtes une closeuse certifiée, ils font confiance à notre agence, mais ensuite, ce sera à vous de postuler. Et de postuler si ça vous plaît, si ça vous fait vibrer. Par exemple, si je mets l'annonce d'un infopreneur dans l'immobilier, et que vous, c'est pas du tout votre truc, vous préférez le développement personnel, vous n'allez pas postuler. Voilà. Maintenant, si je mets une annonce en développement personnel et que vous, votre truc, c'est plus l'immobilier, ça, déjà, c'est en fonction de vos goûts, de vos préférences, de vos passions, de vos compétences, de votre vécu. Tout ça, je vous l'apprends dans la formation, bien sûr. Et ensuite, vous allez postuler et ces personnes, eh bien, vous choisiront en fonction de votre profil. Voilà. Merci beaucoup, Dali. C'est quoi un CPF, dit Amina? Je sais, c'est bizarre comme question. Non, Amina, c'est pas bizarre. Le CPF, c'est le compte professionnel de formation. C'est un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement français. Donc, toute salariée française ou toute personne qui ont travaillé en France, même si elles sont pas françaises, mais qui ont travaillé et qui ont été rémunérées en France, vous cotisez. Et sur ces cotisations, il y a une partie des cotisations qui sont reversées dans un portefeuille virtuel où vous avez donc des sous de disponibles pour vous permettre de vous former. Donc, dépendant du nombre de temps que vous avez travaillé, mais également du salaire que vous avez des cotisations qui ont été stockées et qui vous permettent d'avoir eh bien, un petit pécule pour financer de la formation. Voilà. Alors, Ariette, ça n'a rien à voir, je te rassure. Ariette qui nous dit qu'elle a déjà un statut d'auto-entrepreneur pour faire du porte-à-porte. Chez nous, on ne fait pas de porte-à-porte, je te rassure. Anna qui me dit, une fois qu'on a la première mission, comment on trouve la suivante? Je l'ai expliqué dans la conférence à mais je vais te le répéter. Donc, dans la formation, il y a un module qui vous explique
comment vous positionner sur le web pour avoir votre propre clientèle. Vous avez également accès à mon portefeuille et mon réseau. Je vous mets en relation avec des entrepreneurs qui me demandent des closeuses certifiées. Il existe également des agences et des applications pour mettre en relation des closeuses certifiées et des web entrepreneurs. Voilà. Alors, Béatrice qui nous dit « J'ai raté le début, en quoi consiste le travail de closeuse ?» Béatrice, je te demande de rester bien connectée à ta boîte mail parce que tu penses bien, je viens de faire 1h30 de présentation du métier. Je ne peux pas le résumer en 5 minutes, c'est juste impossible. En revanche, tu vas recevoir le replay de cette conférence sur ton email. Alors, Aline, comment gagner de l'argent si on ne vend pas? Je ne comprends pas comment avoir un salaire s'il n'y a pas d'achat. Tu sais, Aline, on peut avoir un salaire en étant dans le conseil. Un coach ne vend pas, il coach. Une closeuse ne vend pas. Elle finalise la transaction en conseillant et en accompagnant le consommateur à acheter. C'est pas toi qui vends. Oui, il y a une vente derrière, mais toi, tu n'es pas là pour faire de la vente. La vente, elle s'est faite en amont, par tout le système marketing, en fait, du marketing digital, du web entrepreneur en question. Voilà. C'est pas parce que tu fais pas de la vente que tu génères pas de salaire. Il y a des gens qui ne font absolument pas de vente et qui génèrent un salaire. En l'occurrence, tu n'es pas salarié, tu ne génères pas un salaire, tu génères des commissions pour ta prestation de closing qui est donc un accompagnement à l'achat. Voilà. Oui, tout à fait Aurélie, tu as tout compris. C'est bien sur commission de tout ce que tu as closé. Voilà. Alors, Dunké, par exemple, je suis sûre de faire une formation d'infirmière. Je n'ai pas besoin d'une closeuse. Pourquoi les infopreneurs ont réellement besoin de nous? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, comme je l'ai expliqué, il y a tellement d'offres sur le net que les gens ont besoin d'être rassurés, d'être accompagnés, d'être guidés. Parfois, les gens, quand ils doivent investir sur eux, ils ont peur. Ils s'inventent des doutes, des excuses, des peurs, des blocages. Parfois aussi, ils sont pas sûrs des résultats qu'ils peuvent avoir. Ils ont besoin d'avoir un premier contact avec un être humain. Donc, Dunké, c'est surtout pour ça qu'aujourd'hui, les closeuses existent dans le marketing digital. Voilà. Alors, comment savoir alors si c'est moi qui a closé? Aline, parce que c'est toi qui auras la session de closing. Je t'explique, tu travailles pour un infopreneur. Tu connectes donc tes disponibilités, ton agenda à l'agenda de cet infopreneur pour les sessions de closing. OK? L'infopreneur, il a des clients qui s'intéressent, ils vont prendre rendez-vous. Ça peut arriver sur ton agenda, ça peut arriver sur l'agenda de ta collègue Jacqueline ou Coralie, peu importe. OK? Et il y a plusieurs rendez-vous, il y a plusieurs prospects. Toi, tu auras des prospects plusieurs fois par jour ou par semaine ou par mois, dépendant des disponibilités que tu proposeras. Et tu pourras donc ainsi faire ta prestation de closing. Voilà. Alors, ça n'a rien à voir. Aline qui demande c'est quoi la différence entre closer et setter. Un closer, c'est celui qui finalise la vente, alors qu'un setter, c'est celui qui va faire du démarchage pour chercher des rendez-vous. Vous, les closeuses, vous n'avez pas besoin d'aller chercher les rendez-vous. Les rendez-vous vous sont fournis sur votre agenda. Voilà. Top. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Donc, je vous le répète, pour pouvoir avoir plus d'informations, si ce métier, ça vous intéresse, si cette conférence vous a plu, si vous souhaitez reprendre le contrôle de votre vie, je vous invite à prendre le rendez-vous. Je vous remets les infos dans le chat. Dans le chat, je vous ai mis le lien de l'agenda, mais également le lien de mes différents réseaux sociaux pour me retrouver sur YouTube où vous allez pouvoir revoir toutes les interviews, mais également tous les partages que je fais de valeur autour de mon métier, mais également de tout le mindset, tout l'état d'esprit qu'il faut avoir quand on est une entrepreneuse ou quand on est une femme qui cherche à reprendre le contrôle de sa vie. Je vous ai mis également les liens de mes différents réseaux, Facebook, Instagram, pour pouvoir me rejoindre. Mode Caroline qui dit « Tiens, Mode Caroline, on a presque un prénom identique. Faut-il bien connaître les produits pour assurer les clients ?» Alors, tout ça, bien évidemment, vous êtes formés à cela. Il y a des stratégies spécifiques. Le web entrepreneur vous donne les produits, les fiches des produits, les catalogues, bien évidemment. Vous n'allez pas closer tout et n'importe quoi. Voilà. Alors, les heures de rendez-vous sont celles qui s'affichent sur votre écran, sont celles de votre pays. Le logiciel est paramétré pour cela. Donc maintenant, à vous de jouer. Je vous remets tout ça ici. Je vous laisse en vous partageant une autre rapide interview, celle menée par Michel Denisot en juin 2023. Be smart.
Le grand entretien avec Joanne Caroline, qui est fondatrice de Lyoness Closing. Bonjour Joanne Caroline. Bonjour Michel. Qu'est-ce que c'est que Lyoness Closing? Lyoness Closing, c'est un accompagnement professionnel pour les femmes, pour permettre aux femmes de reprendre le contrôle de leur vie et développer une activité en tant qu'indépendante dans le marketing digital. Alors c'est une jeune société? C'est une société qui a 3 ans, le 21 juin 2023. Pourquoi l'avez-vous créée? Pourquoi j'ai créé cette entreprise? J'ai été pendant presque 20 ans maman au foyer, sans compétences, sans diplôme. Et quand mes enfants... C'est une compétence d'être maman. Oui, mais je veux dire, compétences professionnelles. D'accord. J'entends. Oui, parce que être maman au foyer, c'est un sacré boulot. Voilà, infirmière, intendante, confidente, cuisinière, vétérinaire à mes heures perdues également. Donc c'était génial, mais mes enfants étaient sur le point de quitter le nid. Et donc, il y a un moment où je me suis posé des questions et où j'ai eu envie de me choisir, en fait. Dans un autre rôle que celui de maman, en tout cas. Bien sûr. Comment c'est venu l'idée de créer cette entreprise? Créer cette entreprise, eh bien, j'ai fait plein de recherches sur le net pour trouver quelque chose qui me fasse vibrer, parce que je voulais devenir indépendante et me socialiser, etc. C'est important pour moi d'avoir cette nouvelle étape dans ma vie, après le départ de mes enfants, mais je voulais pas aller travailler pour un patron. Parce que quand on a le lifestyle de maman au foyer, on dispose de son temps, voilà. En plus, moi, je menais une vie quand même très confortable. Et je suis femme de chef d'entreprise à la base. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je me trouve quelque chose à moi que je pourrais vraiment personnaliser et vraiment m'approprier. Voilà, c'est vraiment le terme. Donc, j'ai fait plein de recherches jusqu'à découvrir... donc, je suis passée par le développement personnel, coaching de vie, business coaching. J'ai appris le marketing digital en long, en large et en travers. Et je suis tombée amoureuse du closing, tout simplement. Alors, vous allez m'expliquer ce qu'est le closing, mais vous avez démarré comment? Toute seule? Aujourd'hui, vous avez une vingtaine de personnes qui travaillent avec vous? Oui, tout à fait. Alors, j'ai démarré toute seule en tant que freelance. Je me suis formée aux États-Unis, puis c'est une compétence qui vient des États-Unis à la base. Le closing, ça signifie littéralement dans la traduction clôturer, fermer un deal, une vente, voilà. Donc moi, je me suis formée. C'est vraiment comme ça que j'ai appris la compétence. Et j'ai commencé mon activité et très rapidement, je me suis rendu compte que ce qui se faisait sur le marché dans le closing, c'était pas quelque chose qui finalement me correspondait. Je me le suis vraiment approprié différemment. Pour moi, c'était pas de la vente, mais c'était véritablement un accompagnement à l'achat. Les personnes sont intéressées par un produit quelconque aujourd'hui sur le net, des formations, des coachings, etc., etc. Mais ces personnes, elles peuvent pas investir de telles sommes, parce que c'est des sommes qui sont assez conséquentes, minimum 1 000 €, mais ça peut être du 5, 10, 15 000 € parfois dans des coachings. Oui, je sais, ça surprend toujours, mais pourtant. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'investir comme ça, que ce soit pour une première fois, un premier investissement sur soi ou autre, peu importe le marché d'ailleurs, peu importe ce qu'on veut apprendre ou ce dans quoi on veut se faire accompagner, lâcher entre guillemets une telle somme sans savoir si derrière on va avoir les résultats escomptés, si ça nous correspond véritablement, si c'est pas une arnaque aussi, parce que sur le net c'est quand même assez courant. Voilà, c'est notre grand combat. Alors comment se passe l'enseignement? Alors l'enseignement, donc moi j'ai d'abord suivi la formation, ensuite j'ai démarré l'activité et au bout de 18 mois d'activité, comme il y avait énormément de demandes, j'avais de plus en plus de demandes de clients, de web entrepreneurs et que je pouvais pas tous les prendre, c'est juste pas possible, j'ai décidé de créer une formation pour permettre à d'autres femmes de vivre ce que je vis moi en fait, parce que c'est l'éclat total. Mais donc, je suis client, je m'adresse à vous. Qu'est-ce que vous m'apprenez? Je vous apprends le closing, mais avant d'apprendre le closing déjà, alors déjà, mes clientes sont des femmes, je m'adresse uniquement à des femmes. Mon public féminin, c'est bien souvent des femmes qui ont perdu confiance en elles, ont un certain manque de confiance en elles. Ce sont des femmes qui sont passées par des épreuves ou qui ont assumé des rôles et qui ne se sont pas réellement choisies. Voilà, on a assumé ses responsabilités tout simplement. Donc, la base, c'est vraiment se reconnecter à soi, l'estime de soi, la confiance en soi pour acquérir un mindset solide et ensuite développer la compétence. Acquérir la compétence et la développer. L'enseignement se déroule comment? Alors c'est un enseignement en e-learning. Vous êtes basé à l'île Maurice? Oui, à l'île Maurice. Mais j'enseigne dans le monde entier en e-learning. Donc il y a un socle commun en e-learning à la base, donc ce sont des vidéos qu'on peut regarder en ligne, télécharger. Vous avez ensuite des coachings. Toutes les semaines, on a 2 coachings et un coaching mensuel également. Ensuite, on a une certification. Au terme de la certification, on a une première mission, donc un premier exercice rémunéré
en agence, voilà. Et puis après la certification, même quand vous avez vos propres clients, on continue de vous accompagner avec des ateliers quotidiens pour devenir de plus en plus compétentes et performantes. Voilà. Les femmes qui prennent sont vos clientes au départ. Donc ensuite, vous leur enseignez le closing et après, elles peuvent l'enseigner à leur tour. Après, elles vont exercer. Si elles désirent l'enseigner, elles peuvent aussi, bien sûr. Et le but, c'est qu'elles l'exercent. Oui. D'ailleurs, certaines de mes clientes aujourd'hui sont coachs et mentors au sein de ma plateforme, au sein de mon accompagnement, parce qu'elles sont devenues des closeuses d'exception. Et aujourd'hui, elles enseignent cette compétence à mes côtés au sein de la plateforme, tout à fait. Alors, on va voir les chiffres de votre société avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Créée le 21 juin 2020 par votre invité Michel, l'agence de closing fête ses 3 ans d'activité et peut aujourd'hui compter sur une équipe de 20 personnes en support au service des clientes du monde entier pour les accompagner durant leurs 10 semaines de formation. 200 closeuses déjà formées collaborent toujours avec l'agence. 7 coachings en direct sont donnés par semaine pour accompagner les apprenantes tout au long de leur cursus. Et enfin, une communauté d'entraide et de soutien a aussi été créée avec un groupe Facebook privé de plus de 3500 femmes à ce jour. Virginie nous dit que 3500 femmes vous suivent sur Facebook, c'est ça? Oui. Tout à fait. Aujourd'hui, alors qui me suivent sur Facebook, il y en a même un petit peu plus. 3500, c'est le nombre de clientes que j'accompagne depuis 2020. Donc. Ah oui. Voilà. Vous chômez pas. Hein. Non, effectivement. Qui sont vos clientes? Ce sont des femmes de tous horizons, de tout âge, de toute expérience ou non, professionnelle ou personnelle. Voilà. Comment arrivent-elles à vous? Communication sur les réseaux sociaux essentiellement. Facebook, Google, voilà. Je suis très présente sur les réseaux sociaux. L'enseignement, ça dure combien de temps? Alors, l'enseignement lui-même, il dure 10 semaines, mais c'est une formation qu'elles peuvent suivre à leur rythme. Donc, si elles prennent 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est OK. Je l'ai vraiment formalisé pour que les femmes qui travaillent déjà, qui ont des familles, d'autres occupations, aient vraiment le temps de s'approprier la formation, la compétence, d'aller à leur rythme pour que ce soit une réussite, c'est important. Mais néanmoins, on est derrière, parce que quand on laisse trop de rythme, tue le rythme. Donc c'est important d'être derrière, de les accompagner justement pour qu'elles abandonnent pas, qu'elles se démotivent pas. Voilà. Et puis une fois que l'accompagnement il est fini, une fois qu'elles sont certifiées, qu'elles peuvent être en exercice, donc on continue de les accompagner. Quelle est la garantie de résultat? Alors la garantie de résultat, c'est qu'elle travaille. Voilà. Ma formation, c'est pas une formation ni un accompagnement qu'on achète et on attend la bouche en cœur que ça se passe. La garantie, c'est de vraiment s'investir. Au-delà de l'investissement financier, c'est de s'investir personnellement, s'investir aussi temporellement. C'est très important d'investir de son temps, comprendre que changer de vie, reprendre le contrôle de sa vie et devenir entrepreneuse, ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça nécessite beaucoup de travail. Comment avez-vous acquis une expertise aussi rapidement? J'ai beaucoup travaillé. Des nuits, des heures, des journées. J'ai sacrifié. Il y a eu un moment donné, j'ai réalisé que moi, j'avais donné énormément de temps à ma famille, à mes enfants. Et je me suis dit qu'ils comprendraient ce petit laps de temps où j'allais être, entre guillemets, absente, où il y avait certains moments que je ratais pour ça. Et aujourd'hui, je regrette rien parce que j'ai travaillé dur, je continue de travailler dur. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est qu'aujourd'hui, même mes enfants travaillent avec moi. Donc... Ah, c'est ça, oui. Et oui, à l'époque, j'avais peur qu'ils partent. Ils sont partis, mais... Ils sont revenus et donc c'est une entreprise familiale. Et aujourd'hui, c'est une entreprise familiale, oui. Oui. Eux aussi, ils ont à cœur d'aider les femmes à prendre leur place. Quels sont vos objectifs de développement ? Les objectifs de développement, c'est vraiment de créer une vraie académie, au-delà du closing, une vraie académie digitale. Dans toutes les sphères, il y a tellement de métiers dans le marketing digital aujourd'hui qui sont insoupçonnés et dont on a vraiment besoin pour développer et pérenniser, parce que le digital, ça va très très vite. Il faut sans cesse se remettre en question. Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie, de créer cette académie pour les femmes. L'innovation a une place importante. Très importante, tous les jours. Personnellement, j'en apprends, mais tous les jours. Et tous les jours, je suis bluffée de ce que j'apprends. Pourquoi ce nom Lyonesse Closing ? Parce que je voulais choisir un emblème pour mon académie, pour ma formation. Et la lionne, pour moi, c'est l'emblème par excellence de la puissance féminine et puis de ce côté maternel, protecteur, leader. Voilà. Parfait, merci beaucoup, Joanne, merci Caroline.